Je me suis rendu compte que pour certaines personnes, j'étais vraiment une inspiration et c'est ce que j'avais envie d'être. Quand j'étais petite, j'aimais pas du tout le sport en fait. J'ai toujours beaucoup aimé le foot. Mais comme je vivais en Algérie, c'était un peu compliqué de faire du foot en étant une fille. J'ai un peu eu, on va dire, tous les physiques possibles nuls. Et la première année où j'ai fait de la salle de sport, je faisais absolument n'importe quoi. Et si tu me vois et que tu me dis t'es trop musclé, pour moi c'est trop bien, continue. Moi je suis pas du tout d'accord que c'est que pour l'esthétique. En fait, t'as un truc de ouf qui se passe en toi. Je suis pas coach, mais j'accompagne des gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une grosse partie de ma vie. La première manière de pas réussir, c'est de pas essayer. Mais si tu vis sans passion, bah tu regardes juste le temps passer, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fruits de la Passion, le podcast vitaminé qui interviewe des personnes follement passionnées. Aujourd'hui, je reçois une femme super inspirante, à la personnalité affirmée. Micro-influenceuse sport et lifestyle, passionnée de musculation, mais aussi de foot, de boxe et de course à pied, et future entrepreneur. Son ambition semble ne connaître aucune limite, et elle est l'illustration parfaite du concept de growth mindset. Oser passer à l'action et ne pas se soucier du regard des autres, voilà l'énergie motivante que va vous apporter ce super épisode. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Anaïs Abache. Salut Anaïs, merci beaucoup de me rejoindre pour ce 3e podcast, je suis trop contente de te recevoir. Du coup, pour la petite histoire, on s'est rencontrés en première année à l'ESSEC, en cours d'espagnol, quand il fallait se présenter. Et je me souviens que j'ai dit, bah moi voilà, j'aime le sport, je pratique le triathlon. Et toi, bon voilà, t'as dit que t'aimais le sport aussi, que tu faisais la muscu. Et dans la foulée, à la pause, t'es venue me parler pour me dire, ouais, viens, ça te dit, on fait une course ensemble, etc. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Donc la rencontre grâce au sport. Voilà, donc pour donner un petit contexte, on verra comment tu te définis, mais tu as un compte Insta avec presque 10 000 abonnés. Et moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué dans ta bio Insta, c'est que à un moment, c'était marqué « inspiré et motivé ». Et c'est vrai que ça m'avait parlé, je m'étais dit « ok, c'est hyper intéressant comme objectif ». Donc on va parler de tout ça, on va parler de ton histoire, on va parler de sport beaucoup, je pense, parce que c'est un truc qui nous plaît beaucoup à toutes les deux. Et voilà, je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager. Donc j'ai trop hâte de faire cet épisode. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu souhaites ? Ouais, bah du coup, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés en première année de BBA. Donc si on l'avait pas encore compris, je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans et je suis en école de commerce comme Clémence. Alors comment je me définis, je dirais que je suis avant tout élève, puisque c'est à l'école que je passe le plus grosse partie de mon temps, entre guillemets. Je suis aussi pseudo-influenceuse, micro-influenceuse, peu importe comment on peut dire ça. Mon but, c'est plutôt, ouais, comme tu l'as dit, d'inspirer, de motiver les gens, d'être présente pour ma communauté, que ce soit des personnes que je connaisse dans la vraie vie ou juste virtuellement. Pouvoir inspirer et voilà, en fait, montrer aux gens que peu importe notre condition de départ, peu importe où on commence, on peut toujours aller là où on a envie d'aller. Et montrer que mon histoire, c'est pas juste quelque chose d'unique, mais que tout le monde peut faire ce que j'ai fait, entre guillemets, même si je considère pas que j'ai fait un truc de fou pour l'instant. Mais voilà. À part ça, je dirais que je suis quelqu'un d'ambitieux. J'ai beaucoup de choses en tête, j'ai beaucoup de goals à faire dans ma vie. Donc voilà, j'ai envie d'être entrepreneuse. En quelque sorte, je le fais un petit peu déjà. Via mon compte Insta, etc. Mais encore plus à l'avenir, j'espère. Voilà. Ok, très intéressant. Bah, merci pour cette intro. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Donc déjà, tu as commencé par te décrire comme micro-influenceuse. Alors, je sais pas du tout à partir de quel nombre d'abonnés on se considère... Alors, micro-influenceur, en général, c'est entre 2000 et... il y en a qui disent moins de 10 000. Moi, je pousserais jusqu'à 15 000. Donc, d'accord. Ok. Quand tu commences à avoir une petite communauté, mais que t'es pas non plus connu partout où tu vas, quoi. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé les réseaux ? Alors, en fait, mon compte Insta, c'est mon compte Insta perso de base. Okay. Donc, il est créé depuis bien longtemps. J'ai commencé à poster, ça fait peut-être 2 ans. Et j'ai commencé à être vraiment plus assidue, on va dire, dans ce que je poste et tout. Et que ce soit que sur le sport, entre guillemets. Ou mon lifestyle relié au sport depuis, je pense, 1 an, un truc comme ça. Où c'est vraiment
C'est vraiment mon but. Ok, Quoi. intéressant. Et du coup, vu que tu te décris comme une micro-influenceuse, est-ce qu'il y a des marques qui te démarchent et qui te payent pour que tu leur fasses de la pub? Et si oui, c'est lesquelles? Est-ce que tu peux... Alors, il y en a donner eu des noms? dans le passé. J'avais travaillé avec Prozis avant de partir en échange à Singapour. Ok. En fait, c'était. Ils m'envoyaient des produits chaque mois. C'était à moi de les choisir sur leur site. Et après, je montrais aux abonnés. En fait, eux, ils travaillent vraiment sur ce truc de tu donnes ton avis sur le produit. D'accord. Donc ça, je trouvais ça plutôt cool. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec eux. J'avais pas trop envie de représenter une marque qui me forçait, entre guillemets, Ouais. à dire que leurs produits sont super. Ouais, il faut que ce soit en accord avec tes valeurs Ouais, et que voilà, t'aies c'est ça. testé. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un temps. C'était intéressant. Il y a eu d'autres marques qui m'ont contacté pour montrer leurs produits, notamment tu sais, les écouteurs Mojawa là, à conduction osseuse. C'était vraiment genre juste pour une fois, tu vois. Genre, Ok. tu t'envoies le produit, tu fais une seule vidéo et tu peux garder le produit pour toi et tout. Donc je trouvais ça Génial. cool. Et là, depuis un petit moment, je travaille entre guillemets avec Nutrimuscle. Donc j'ai un code promo. En fait, comment ça marche, c'est que quand quelqu'un achète sur leur site en utilisant ton code promo, eux ils vont avoir une promotion et toi tu récupères 10% de la somme qu'ils ont dépensée. Ok. Pour l'instant, en réalité, j'ai pas vraiment beaucoup fait de partenariat avec eux. Après, à voir dans le futur si je m'y mets plus ou pas. Ok. Voilà. Ok, hyper intéressant. Bon, on redéveloppera peut-être un peu après cette partie sur les réseaux. Ça marche. Du coup, un autre élément que tu as dit quand tu t'es présenté, tu as dit je suis élève. Et après, tu as dit je suis. Enfin, en tout cas, que tu avais pour ambition de faire de l'entrepreneuriat. C'est ça. Est-ce que tu as déjà commencé des projets? Sinon, sur quoi tu te projettes? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une grosse partie de ma vie, on va dire. Ça fait Mhm. depuis très très longtemps que je sais qu'en fait j'ai envie de créer quelque chose. Bon, après, j'ai un petit avantage, on va dire, parce que mes deux parents sont entrepreneurs. Ah oui, Donc, ça aide. du coup, en fait, j'ai toujours un peu réfléchi Mhm. de cette manière-là. Surtout mon père, en fait, qui est très entreprenant. Il a toujours envie de plus et tout. Ok. Et ouais, en fait, je pense le fait d'avoir vu eux leur parcours partir de rien et maintenant avoir vraiment tout ce qu'ils ont voulu, ça me donne vraiment envie de faire pareil, même si évidemment je démarre pas du tout au même endroit où eux ils ont démarré. Bah justement, genre continuer ce qu'ils ont fait et en faire quelque chose d'encore plus grand. Ok. Après, est-ce que j'ai envie de travailler spécialement dans la branche où eux ils travaillent là maintenant? J'en suis pas sûre parce qu'ils font de l'agroalimentaire. Après, il y a quand même une partie qui m'intéresse dans tout ce qui est nutrition sportive, etc. Bien sûr. Justement. Donc ça, c'est déjà une branche, on va dire. D'un autre côté, il y a l'entrepreneuriat que je fais déjà en accompagnant, par exemple, des clients sur Instagram et tout. Donc je vends des programmes et tout. Donc des programmes avec ou sans suivi, donc c'est deux trucs différents. Donc ouais, j'ai quand même un petit peu commencé dans tout ce qui est genre créer un site, ramener enfin pouvoir targeter les bonnes personnes, etc. Et là, depuis quelques jours, semaines, on va dire, j'ai eu une nouvelle idée que j'aimerais faire, qui est liée au sport, mais aussi au design et tout, parce que j'ai toujours été aussi attirée par le monde de la mode, on va dire. Ok. Et bref, voilà, du coup, c'est une idée qui démarre tout juste, mais qui m'intéresse beaucoup, et je pense que ça va se faire. Ok, trop Voilà. intéressant, c'est génial, on sent que tu as plein de projets. Et du coup, si tu vends des programmes et que tu coaches des gens, c'est que tu as aussi un peu cette casquette de coach sportif, c'est ça? Alors, je sais pas si je me définirais comme coach, et c'est quelque chose que je dis très clairement quand je commence à travailler avec des personnes. Parce que t'as pas de J'ai diplôme. pas de, voilà, exactement. J'ai pas de diplôme, c'est juste que c'est quelque chose qui me passionne énormément, que j'ai eu des changements, enfin, j'ai un peu eu, on va dire, tous les physiques possibles nuls, on va dire. Je suis passée de vraiment très grasse à vraiment très maigre, sans masse musculaire. Donc en fait, moi, ça me plaît d'accompagner des gens et de les voir évoluer, etc. Après, oui, non, j'ai pas de certification, j'ai pas de... je suis pas coach, mais j'accompagne des gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, en fait. C'est plus ça, moi, mon but, que vraiment, j'accompagnerai pas quelqu'un qui veut devenir bodybuilder, tu vois. J'ai pas les compétences pour, par exemple, accompagner quelqu'un qui s'y connaît déjà beaucoup en musculation et qui veut faire une prépa, etc. C'est pas vers moi qu'il faut venir, tu vois. C'est plus pour des personnes débutantes, pour des personnes dont c'est pas le métier, en fait, tout simplement, de faire de la musculation et qui ont juste envie de se sentir mieux, quoi. Ok, ouais, du coup, en fait, tu te bases sur ta propre expérience. C'est ça. Et tu construis ta légitimité par rapport aux résultats que tu as pu avoir. C'est ça, ma propre expérience, ce que j'ai réussi, ce que j'ai moins bien réussi. Et puis, en fait, ça fait environ 5 ans que je me documente tout le temps. En fait, ça m'intéresse tellement que, bah, en fait, toute la journée, sans m'en rendre compte, bah,
je m'éduque sur la question, ouais, on va et dire. tu construis tes connaissances, même C'est si t'as ça. pas de diplôme ou quoi. Enfin, j'imagine que t'es même parfois plus compétente que des vrais coachs certifiés. Donc, Peut-être, je sais pas, je connais pas trop les certifications, j'avoue, Ouais. donc je vais pas me prononcer sur la question, mais en tout cas, Ok. j'essaye de faire ce que je peux pour les personnes que j'accompagne, quoi. Ok. Et t'as beaucoup de clients, genre c'est un truc qui fonctionne bien? Bah, en fait, j'ai été assez surprise, oui, sur les programmes. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai trois accompagnements possibles, on va Ouais. dire. Le premier, c'est des programmes, c'est là où j'ai commencé au tout début, c'était des programmes en PDF, en fait. J'ai créé un site, et puis voilà, par exemple, si tu veux tout connaître sur la musculation, etc., tu as un programme qui est très complet. Si ton but, c'est la perte de poids, tu as un programme sur ça. Si tu veux une prise de masse, c'est ça. Et j'avais 3 catégories très générales, on va dire. Et tu prends celui qui te correspond le plus. Tu vois. Et c'était quoi tes prix par curiosité? C'est autour de 20 euros. Oh, c'est rien du tout. Oui, c'est vraiment pas cher par rapport au vrai coach. En fait, j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose d'accessible pour toutes les personnes qui débutent, surtout qu'en général, elles sont assez jeunes, entre genre 15 et 20 ans. Donc on n'a pas non plus énormément d'argent à mettre là-dedans. Et en fait, c'est plus le genre de truc que j'aurais aimé, moi, avoir quand j'ai commencé, où c'est pas cher, mais que ce soit assez qualitatif, quoi. Bref, donc ça c'est la première possibilité. Après, sinon, je fais des programmes sur mesure pour une seule personne, mais c'est genre en paiement une fois, tu reçois ton PDF et après c'est en autonomie. Et le dernier où j'ai des personnes en suivi. Donc en fait, j'ai beaucoup de gens, on va dire, sur les programmes généraux. Tu peux nous donner des chiffres à peu près? Tu sais combien de personnes? Je sais pas combien de personnes j'en ai vendu, mais peut-être une cinquantaine, je sais pas. Ok, donc c'est pas mal quand même. Pour les programmes en autonomie, je dois en avoir une dizaine. Et en suivi, je dois être à 4-5. Ok, quand même, c'est sympa. Et pour les suivis, t'arrives à gagner de l'argent comment? C'est du coup En fait, c'est comme un abonnement, c'est genre par mois. Chaque mois, c'est un certain prix et ça c'est fixé et puis on avance ensemble et voilà. Et enfin, si jamais la personne elle est plus intéressée, bien sûr, elle peut arrêter l'abonnement quand elle veut, quoi. Et jusqu'ici, les retours que t'as eu du coup des personnes? Pour l'instant, les gens sont super contents. En plus, au tout début, en fait, j'ai eu un peu peur parce qu'il y a une des personnes qui m'avait contactée qui c'est un homme qui fait du street. Donc c'est pas exactement ma catégorie et qui voulait particulièrement prendre des jambes à la salle. Et en fait, j'avais peur de pas être assez compétente parce que c'est quelqu'un qui est déjà, ça fait plus longtemps que moi encore qui fait du sport, donc j'étais un peu en mode est-ce que je vais vraiment réussir à l'aider et tout. Et finalement, il explose de ouf sur ses performances, que ce soit à la salle ou en street. Et c'est surtout sur la nutrition en fait qu'il avait beaucoup de problèmes, alors que moi j'ai beaucoup de connaissances pour le coup sur ça. Du coup j'ai pu l'aider et tout, et j'étais super contente. Et je suis encore avec lui, en fait c'était mon premier sur les suivis, et on est toujours en train de travailler ensemble, et je suis trop contente de comment il avance. C'est génial. Alors c'est quoi tes secrets pour réussir à faire progresser justement par exemple cette personne-là qui est depuis longtemps dans le sport? C'est quoi les trucs que tu lui as dit de changer, qu'il a implémenté et qui ont fait qu'il a pu augmenter son niveau? Bah, du coup, sur cette personne-là particulièrement, son point faible c'était sur les jambes et tout, donc j'ai pu lui faire un programme à la salle qui était vraiment focus sur les jambes, et par rapport à son travail et tout aussi, il a besoin d'être très fort au niveau des lombaires et tout, donc j'ai fait un peu de recherche par rapport à ce qu'il m'avait dit en fait. Et après ça, ouais, la partie sur laquelle il n'était pas très très compétent, c'était sur la nutrition. C'était quelque chose en fait sur laquelle il s'était pas vraiment penché. Je pense que toute sa vie, il a assez bien réussi à manger par rapport à ce qu'il faisait. Et que là, il a atteint un plateau, entre guillemets. Et que du coup, sur cette partie-là, j'ai vraiment pu l'aider. Et c'est cool. Et puis de toute façon, il revient toujours. En fait, c'est quelqu'un de super curieux. Il revient tout le temps avec plein de questions sur du matériel, sur des trucs. Du coup, voilà. Ok, c'est trop sympa. Hyper cool. Donc maintenant, on va se focus un peu sur le sport quand même. Entrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts avec le sport? Est-ce que tu étais sportive quand tu étais petite? Comment est-ce que tu as rencontré le sport et comment ça a commencé? Alors, le sport. Quand j'étais petite, j'aimais pas du tout le sport en fait. J'étais vraiment pas une enfant sportive du tout. La première fois que j'ai fait du sport, entre guillemets, en fait, j'ai toujours beaucoup aimé le foot. Mais comme je vivais en Algérie, c'était un peu compliqué de faire du foot en étant une fille, etc. Donc voilà, j'ai essayé un peu tous les sports, ça me plaisait pas, la gymnastique, ceci, cela. Et quand je suis arrivée en Grèce, donc où j'ai vécu pendant 3 ans, j'ai commencé le tennis. Parce que en fait, c'était un des amis de mon père qui voulait absolument que je fasse du tennis, je sais pas pourquoi. Et du coup, ils m'ont forcé un peu presque à commencer le tennis, et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment super. J'ai fait plein de compétitions et tout. Par contre, mon problème, c'est que j'étais en surpoids. Donc, je faisais du tennis, mais pas assez pour que ça compense ce que je mangeais, quoi. Et ouais, j'étais une enfant vraiment très, très, très gourmande.
Ok. Voilà, vraiment très Et gourmand. tu l'es toujours aujourd'hui, non? Toujours un peu, oui, mais bon, j'arrive à me contenir quand même. Et bref, du coup, je faisais du tennis. Et après, quand je suis arrivée en France, j'ai continué le tennis, mais ça m'a pas énormément plu parce qu'on avait beaucoup moins d'entraînement et tout. C'était beaucoup moins prenant, c'était beaucoup moins intéressant pour moi. Ok. Du coup, j'ai arrêté le tennis. Je crois que j'ai pas fait de sport pendant 1 an. Et après ça, je me suis mise au foot. Donc, enfin. Le sport de mes rêves, en fait, mon sport de cœur. D'accord. Et depuis, du coup, je fais du foot jusqu'à maintenant. En fait, à partir du moment où j'ai pu aller à la salle de sport, j'avais directement envie de m'inscrire. Donc, t'as pas le droit d'aller à la salle de sport avant tes 16 ans. Donc, Ok. à 16 ans et quelques mois, je suis allée m'inscrire à la salle de sport. Par contre, j'ai démarré et la première année où j'ai fait de la salle de sport, je faisais absolument n'importe quoi. C'est-à-dire Ok. que je savais pas du tout comment me muscler en fait. J'arrivais à la salle, je prenais les machines qui étaient libres Ouais. et puis voilà, et je faisais une séance qui n'avait ni queue ni tête. Ok, parce que du coup, c'était ton objectif, tu te disais, je veux aller à la salle pour être plus musclé. En fait, ouais, comme j'ai toujours eu cette envie d'avoir un physique masculin, je me suis dit, bah, pour avoir un physique masculin, il faut que je sois musclée. Et puis en plus, pour être plus performante au foot, Ouais. c'est quand même bien d'avoir une musculature et tout, etc. Ok. Du coup, déjà, j'y allais à des moments pas très propices, genre après l'entraînement de foot, après avoir fini 3 heures de foot, je vais à la salle. Ouais. Donc j'étais déjà claquée, quoi. En plus, la salle où j'étais, c'était tout le temps plein, je faisais n'importe quoi. Enfin bref, la première année de musculation, On commence tous vraiment, comme ça. c'était un gros flop. Mhm. Donc, on va dire à mes 17 ans et demi, quelque chose comme ça, j'ai commencé à vraiment aller à la salle, j'ai changé de salle, etc. Mhm. Et ça a commencé à être un peu mieux déjà au fur et à mesure. J'ai créé un planning, un plan, un programme qui avait un peu de sens et tout. Mhm. Donc, je considère que ça fait 3 ans que je fais vraiment de la musculation D'accord. correctement. Ok. Il y a un truc hyper intéressant que t'as dit, c'est t'as dit je voulais avoir un physique masculin. Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, je pense que c'est dans ma personnalité en fait. J'ai toujours été quelqu'un de Ok. très. Une femme très masculine. Donc, D'accord. depuis que je suis toute petite, j'aime trop tout ce qui est fait pour les garçons. Ok. Donc, le foot, les voitures, tout ça. Même quand j'étais toute petite et qu'on m'offrait une Barbie, j'étais un peu en mode, mais pas du tout en fait. Donc, Ok. voilà, toujours aimé les trucs masculins, les habits masculins, tout ce qu'il y a de masculin. Et j'avais envie physiquement, pas d'être un homme, mais d'avoir un physique masculin quoi. Ok, je comprends, c'est marrant que tu fasses vraiment cette distinction entre physique masculin et physique féminin. Parce que justement, moi, je m'attendais à ce que tu me dises, bah voilà, je voulais être une femme, mais une femme musclée, tu vois. Oui, après chacun, je maintiens cette phrase-là, que oui, j'ai envie d'être une femme musclée. Mais il y a des femmes qui veulent être musclées en ayant un corps féminin. Ok. Et il y a des femmes qui veulent être musclées pour avoir un corps masculin. Après, peut-être qu'une femme qui a exactement le même physique que moi trouve qu'elle est musclée de manière féminine. Ok. Ouais, mais en tout cas, pour moi, ouais, c'est ça, c'est une question de regard. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir un peu cette forme en V, des grosses épaules, un dos bien tracé, des gros bras. Et sur les jambes, peut-être un peu moins, même si je l'ai fait pour quand même que ce soit esthétique dans l'ensemble. Ouais, alors que les femmes, en général, elles sont plus focus sur... elles veulent pas trop avoir des gros... un gros haut du corps et tout. Des jambes... Ouais, c'est ça. Alors que... Mais bon, il y a des personnes, des femmes qui sont féminines, qui veulent être féminines et qui font le haut du corps et tout, mais je pense que c'est plus un tout. Moi, dans la manière dont je m'habille, la manière de mes cheveux, tout ça, c'est plus masculin qu'une femme qui va avoir un énorme dos et tout, mais après elle met une robe et tout, et c'est super joli, je trouve ça super joli, mais c'est plus féminin du coup. Ok, je vois. Et un autre truc que tu nous dis, c'est que du coup t'expliques que tu t'es lancé dans la muscu pour l'aspect physique, pour avoir un physique d'homme, et c'est marrant que tu mettes cet aspect-là en avant et que tu dises pas que c'était pour te sentir mieux dans ton corps, ou surtout pour mettre en avant des compétences mentales, tu vois, ou pour un mindset, parce que souvent c'est ça, enfin il y en a beaucoup qui se lancent dans la muscu pour le mindset qui va avec. Du coup, toi c'était quoi cette part entre vraiment purement physique, qui parfois paraît superficielle d'ailleurs, et cette part vraiment mentale, on appelle ça le growth mindset, tu vois. Ouais. Alors en fait, j'ai un peu sauté une étape dans l'histoire que je t'ai racontée, c'est que un petit peu avant le confinement, donc j'étais très 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 en surpoids, je faisais genre 78 kilos pour 1m43. Donc c'était vraiment pas mal quoi. Je pense qu'on se rend pas compte, mais ça fait beaucoup. Et je sais pas comment j'ai eu un déclic. Je suis quelqu'un de très comme ça en fait, ça me vient un truc et je me mets dedans du jour au lendemain. Et j'ai commencé à faire beaucoup de sport, genre à aller courir, à aller je sais pas en fait faire tout ce que je pouvais pour bouger, manger beaucoup moins et tout. Moi j'avais aucune connaissance donc j'ai fait un peu n'importe quoi encore une fois, mais ça a marché, j'ai perdu énormément de poids.
Et pendant le confinement, pareil, je passais des heures à faire du sport et tout. Et j'ai perdu, je crois, presque 25-30 kilos D'accord. en assez peu de temps. Bon, du coup, j'ai eu quelques soucis de santé par contre après ça, donc c'était pas ouf. Mais j'avais réussi quand même ce que j'avais envie. C'était de me sentir mieux dans ma peau, d'enfin maigrir, d'enlever ce poids qui était sur moi tout le temps, constamment. Tout le monde me parlait en fait. En fait, au début, ça me pesait même pas à moi personnellement, mais le fait que tout le monde m'en parle constamment, que vas-y, il faut qu'on aille voir un nutritionniste, il faut faire ceci, t'es jeune, nanana, c'est un peu trop. Ok, bah, au bout d'un moment, en fait, ça te pèse plus mentalement. Donc je pense que mais à ce moment-là, j'étais trop jeune pour aller à la salle. J'avais 14 ans à peu près. Du coup, je faisais tout à la maison. Et le jour où je suis arrivée à la salle, c'est vrai que c'était beaucoup plus cet aspect muscle en fait, parce que j'avais fondu et tout, mais j'aimais quand même pas mon physique en fait. J'étais soit trop grasse, soit trop fine, soit enfin ça me plaisait pas. Et ce côté mental, au début en fait, j'y pensais pas du tout que ça me renforcerait mentalement d'aller à la salle et tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure, et ça m'a plu énormément. C'est quelque chose, en fait, c'est tellement une dopamine de fou que moi là je m'arrête 3 jours et je me sens pas bien en fait. Il faut que j'aille à la salle, faut que je bouge, faut que je fasse quelque chose quoi. Donc l'aspect mental au début j'y pensais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose de super important à la salle de sport. Et même une fois j'avais emmené une amie à la salle et tout, et elle me disait mais en fait je me rendais pas compte, mais c'est un sport où t'es constamment en bataille contre toi-même en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, et c'est ça qui me plaît, et je pense que ça rejoint vraiment ce mindset d'entrepreneur, que en fait tu te pousses toi-même en fait. Il y aura personne qui va venir derrière toi à la salle te dire vas-y continue, fais encore 2 reps, mais en fait pas du tout. T'es là, c'est toi contre toi, soit tu l'as fait soit tu l'as fait pas, mais en tout cas ça dépend que de toi quoi. Ok, donc, c'est génial. Voilà. C'est un super mindset. Et là t'as parlé d'un autre sujet hyper intéressant, c'est le regard des autres. Tu dis qu'en fait toi tu te sentais bien dans ton corps, mais c'est les autres qui faisaient des remarques et qui ont créé ce mal-être. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as vécu à l'époque, et aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à t'en détacher? Est-ce que tu penses qu'on peut seulement s'en détacher? Et est-ce que aussi on t'a souvent fait cette remarque, ouais mais de toute façon c'est un sport de mec, et du coup est-ce qu'on t'a souvent par exemple dénigré par rapport à ça? Ok, déjà pour la première partie sur le regard des autres et tout, je pense que ça... En fait, au début, quand j'étais assez jeune, comme j'ai dit, j'avais l'impression que ça m'impactait pas tant. Mais quand même, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, en fait, si je faisais, en tout cas au début, tout ce que je faisais pour perdre du poids, c'était parce que tout le monde m'avait fait sentir comme si c'était pas normal. Du coup, c'était une pression, en fait. C'était une pression constante. Quand t'es en train de manger et que tu reprends une assiette, tout le monde te regarde en mode est-ce que vraiment tu devrais reprendre, t'es sûre et tout? Oui, je suis sûre, genre. Bref, et du coup, je pense que ça m'impactait énormément. Maintenant, ça m'impacte toujours un peu, je pense, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus détachée sur ce que les gens pensent de moi, surtout par rapport à ce truc de t'es trop masculine, t'es trop musclée, tu vas à la salle. En fait, ça, je m'en fous vraiment royalement. En fait, même au contraire, que des personnes me disent que c'est trop, en fait, ça me rend contente, ça me rend heureuse, parce que je me dis, en fait, ça se voit tout ce que je fais, quoi. Et moi, j'ai envie d'être comme ça. Donc, en fait, si tu me vois et que tu me dis t'es trop musclée, pour moi, c'est trop bien, continue. Honnêtement, vraiment. C'est pour ça tous les mecs qui ragent sous mes posts sur Insta et tout, mais c'est trop bien, j'aime trop. Et voilà, mais bon, après, même dans mon entourage, il y en a qui me disent il faudrait pas que je me muscle trop non plus, que peut-être ça c'est trop et tout, mais bon, ils font beaucoup de remarques en fait. Un peu quand même, mais bon, en vrai, moi ça me passe un peu au-dessus. Je pense qu'il y a des moments où bien sûr ça me touche comme tout le monde, certaines choses, mais pas vraiment par rapport à la musculature, plus par rapport au regard que moi-même j'ai sur moi, où des fois en fait je me vois pas exactement comme je suis, et du coup ça m'impacte beaucoup, parce que je me dis mais là en fait j'ai grossi de ouf. Et du coup, peut-être que je pense que c'est lié aussi aux séquelles que j'ai par rapport à avant, où je me dis, mais en fait, pas du tout. Enfin, genre, il faut pas que je reprenne 25 kilos, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que bon, on va pas revenir au point de départ. Mais bon, en vrai, j'arrive quand même de mieux en mieux à le gérer. Je pense que j'ai pas mal d'années de réflexion qui m'ont poussé à être quand même. Ça va. Je gère plutôt bien maintenant. En vrai, c'est une vraie force, parce que je trouve que c'est tellement difficile de se blinder face à toutes ces critiques, surtout quand on reçoit constamment, que ça soit parce que t'es trop grosse, soit parce que t'es trop musclée, soit parce que t'es trop maigre. En fait, c'est jamais comme il faut. C'est ça, exactement. Et puis moi, le truc qui m'aide vraiment à relativiser qu'on me critique ou pas, ou que moi-même je me vois et que j'aime pas ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a personne qui se trouve vraiment parfait.
Ouais. Qu'il y a toujours un truc, soit qui déplaît aux autres, soit parce qu'ils sont jaloux. En fait, même si t'es parfait, les gens autour, ils vont te critiquer parce que t'es trop bien, donc il faut qu'ils trouvent un truc, tu vois. Ouais. Et même si toi, t'as l'air d'être quelqu'un de confiant et tout, bah en fait, en parlant avec des gens, je me rends compte qu'il y a toujours quelque chose sur lequel on complexe, quelque chose sur lequel on a peur d'être comme ci, comme ça et tout. Et du coup, je me dis, mais en fait, on s'en fout, genre. Vraiment, on s'en fout. Ouais, du coup, c'est marrant parce que tu parais assez détaché Ouais. de ce regard des autres, mais d'un autre côté, on sent quand même que pour toi, être bien dans son corps, avoir un physique qui te plaît, c'est un truc hyper important. Et du coup, j'imagine que t'es quand même très sensible, par exemple, si tu prends 3-4 kilos demain, etc. C'est un truc qui va t'impacter. Donc, comment tu fais pour gérer ces deux choses-là? Être à la fois détaché, mais à la fois que ça reste quelque chose d'important. Bah, je pense que je suis détachée justement parce que j'ai construit tout ça. En fait, je suis beaucoup plus confiante qu'avant et même je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me voient comme quelqu'un de super confiant et tout. Oui. Et des fois, les gens sont assez surpris quand ils apprennent à me connaître vraiment, ou des fois, bah, comme tout le monde, j'ai pas confiance, mais je trouve que j'arrive vraiment à faire penser aux gens que je suis super confiante. Et je vais pas mentir, des fois je le suis, parfois je le suis, il y a des moments où je me sens super bien et je le suis. Et il y a des moments où je le suis moins et je me dis que c'est ok, genre ça arrive à tout le monde. Et sur ce truc de, ouais, quand tu prends un peu de poids et tout, c'est vrai que pour moi c'est quelque chose de très compliqué. Mais bon, ce que j'essaye de faire, c'est que, en fait, en général, quand ça arrive, c'est parce qu'il y a eu une période où j'ai fait un peu. J'ai pas trop fait de sport, j'ai plus mangé, ceci, cela. Et comme j'ai les compétences, en fait, de revenir sur le droit chemin, sur le chemin que je suis pour devenir meilleure chaque jour, bah du coup je me remets juste là-dedans et je me dis que c'est pas très grave, que peut-être que je devrais arrêter de me peser pendant quelques temps et juste reprendre ma routine normalement et que dans un certain temps on reverra, on se pèsera, voilà. Donc ce que j'essaye de faire c'est ça, c'est aussi prendre en compte d'autres facteurs. Par exemple, là j'ai commencé à, au lieu de me peser tout le temps, à prendre mes mensurations, tu vois. Donc par exemple, si j'ai grossi mais que c'est parce que en fait j'ai pris des épaules ou du dos ou des biceps, bah en fait je suis beaucoup plus contente que si j'ai juste pris du bide, tu vois. Donc c'est quelque chose qui se voit pas forcément sur quand tu montes sur une balance, mais en fait bah, ça se voit physiquement, quoi. Donc voilà, j'essaye de me focus sur des trucs qui sont un peu plus positifs mentalement, on va dire. Et oui, et puis de me dire qu'en fait c'est pas grave, 3-4 kilos, au pire tu les as pris et c'est ok, quoi. Ouais, c'est ça, et puis c'est aussi les phases de la vie, tu vois, il y a des moments où t'as plus faim, il y a des moments où t'as moins faim, donc c'est tout à fait normal. Et puis de toute façon, tu vas pas rester bloqué au même poids toute ta vie. Oui, et puis tu peux pas rester sec toute l'année comme tu peux l'être 1 ou 2 mois dans l'année, enfin c'est pas possible, et heureusement, enfin sinon c'est pas drôle, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis il faut se rendre compte de sa génétique aussi. Il y en a qui sont beaucoup plus secs que d'autres, il y en a qui ont un métabolisme plus bas, et c'est comme ça, faut faire avec et c'est tout. Après c'est vrai que c'est souvent utilisé comme une excuse, la génétique, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, après il y a quand même une grosse part qui est vraie. Je veux dire, si t'es un homme de 1m90, que tu pèses 92 kg, et si t'es une femme de 1m48 et que tu pèses 50 kg, c'est sûr que tu vas pas avoir le même métabolisme, quoi. Mais bon, il faut juste être au courant et faire le maximum. Ça veut pas dire que juste parce que t'as un métabolisme plus bas, bah du coup je vais rien faire parce que de toute façon je vais rester gros toute ma vie. Bah non. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Faut juste prendre les cartes en main et voir comment tu peux gagner le jeu, même si ça part de manière compliquée. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu te sens bien dans ce corps que tu as construit? Ouais, je me dirais que je me sens bien. Je me sens bien. Je suis fière de ce que j'ai construit en tout cas. Et puis je me sens surtout bien quand je repars voir des photos d'avant ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas souvent parce que en fait, vu que j'ai changé de téléphone pas mal de fois depuis le tout début, des fois on a du mal à se rendre compte de si vraiment on avance encore ou pas. Et finalement, bah, même des fois je revois des photos de l'année dernière ou quoi, et je me dis, ah mais en fait si, il y a quand même vachement de différence, quoi. Donc ouais, non, je suis quand même fière, et puis je suis fière d'être quelqu'un d'aussi discipliné et tout. Et c'est quelque chose de compliqué au début, mais en fait on se rend compte que plus on le fait et plus c'est facile. Et plus on le fait et plus on le fait de manière naturelle, en fait. Donc voilà, et puis ça me plaît trop parce que maintenant ce corps il me permet de faire plein de trucs nouveaux, d'essayer de nouveaux sports et tout, des trucs que j'aurais jamais. Aussi, du coup, tu te sens plus forte, plus rapide, plus tout. Même des trucs tout cons, genre je sais pas, tu dois t'asseoir sur un mur où tout le monde avant arrivait à monter et toi t'arrivais pas, et maintenant t'arrives. Et ça m'est arrivé là il y a pas longtemps. Je suis allée chez ma grand-mère cet été en Algérie, et j'y étais pas allée depuis 5 ans à peu près. Et je me rappelle que quand on était petit, avec mon cousin qui a le même âge que moi, qui lui a toujours été sportif, assez mince et tonique et tout, il arrivait à monter. En fait, on a un petit muret qui est vraiment pas très grand en vrai, qui doit faire max 2 mètres. Et quand on était petit, il le montait et tout, et moi j'arrivais jamais, genre impossible, tu vois.
Et du coup, j'arrive devant le mur là, et j'étais avec ma soeur, et je lui dis, tu te rappelles que lui, il arrivait à monter, et moi, j'arrivais pas. Et elle me dit oui, et elle me dit, mais là, c'est sûr que t'arrives, vas-y, essaye et tout. Et j'étais en mode non, parce que j'avais pas envie de pas y arriver, et me dire que, en fait, je fais tout ça, et au final, je vaux même pas la même chose qu'un gosse de 8 ans qui arrive à le faire, tu vois. Et en fait, je l'ai fait, c'était super facile, et j'étais en mode, mais je suis trop contente de moi pour un muret, quoi. C'est bon, le traumatisme est surmonté. Ah, mais c'est bon, je me suis dit, enfin, j'arrive à le faire, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Trop cool, trop cool. Maintenant, il y a un autre sujet que j'aimerais un peu aborder avec toi, toujours en lien avec le sport. Mais c'est vrai que la muscu, alors c'est un sport qui est assez controversé au niveau de l'image que ça renvoie, je trouve. Parce que c'est un sport qui est très médiatisé sur les réseaux, beaucoup d'images et aussi des histoires de dopage, etc. Donc en fait, c'est vrai que globalement, on peut en avoir une vision assez négative. Et je sais que moi, par exemple, dans mon entourage perso, il y a des personnes qui en ont une vision négative. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça et avoir ton avis par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui critiquent ce sport, qui disent que c'est que superficiel, que c'est de la gonflette, que c'est un sport d'ego et aussi... ouais, fin de la question. Bah, beaucoup de choses à dire. En fait, je pense qu'on peut pas critiquer quelque chose tant qu'on l'a pas testé. Donc, à toutes les personnes qui critiquent, je dirais, bah, allez-y, essayez, voyez comment c'est. Et je pense qu'ils vont se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué, surtout mentalement, en fait, de le faire que ce qu'on pense. Parce que bah, toutes les personnes qui sont super musclées, même si on dit que c'est que de la gonflette, même s'ils se dopent, mais c'est quelque chose qui est hyper compliqué à obtenir en fait. Même des personnes, des bodybuilders qu'on voit sur scène et tout, on dit ils sont dopés, mais en fait, que tu te dopes ou pas, le travail il est là. Ça fait 15 ans qu'ils vont à la salle 6 fois par semaine, qu'ils se la tuent à chaque set et tout. Donc tu peux pas juste devenir énorme et sec alors que tu restes sur ton canapé. Donc voilà, et en plus de ça, la salle de sport c'est quelque chose qui est primordial pour tous les sports en fait. Donc toute personne, tout athlète va à la salle de sport en fait. Que tu fasses du foot, du triathlon ou de la course à pied ou je sais pas quoi, il faut que tu fasses du renforcement musculaire en fait. Donc voilà, peut-être qu'on n'est pas tous faits pour faire de la musculation, mais moi je suis pas du tout d'accord que c'est que pour l'esthétique parce que bah, c'est quelque chose qui peut être très fonctionnel par rapport aux exercices que tu sélectionnes. Quelque chose qui peut t'aider sur d'autres sports, quelque chose qui peut t'aider pour ta confiance en toi, quelque chose qui renforce ton mental parce que bah, t'as pas tout le temps envie d'y aller et même souvent t'as pas envie d'y aller ou c'est pas le moment ou t'as mal mangé ou ceci ou cela et il y a 10 milliards d'excuses à se créer mais en fait au final bah, t'y vas à chaque fois et c'est ça qui fait que mentalement en fait t'es beaucoup plus fort que d'autres personnes pour plein de choses. Donc c'est vraiment pas que un sport d'esthétique et puis même si tu commences ou tu aimes ce sport parce qu'il te donne l'esthétique que tu aimes, mais alors tant mieux. En fait, si tu as un physique qui te plaît et que c'est quelque chose d'esthétique que tu veux et que tu recherches et que toi ça te rend heureux, pourquoi on dirait que c'est pas une bonne chose? Non, je suis 100% d'accord avec toi, mais du coup c'est vrai que en fait, sur les réseaux ça c'est un peu tourné à l'extrême parce qu'on voit une obsession à l'apparence physique, une obsession à avoir le meilleur physique et à toujours se pousser plus loin, voire même parfois à tomber justement dans des travers comme le dopage, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu alarmant de voir qu'il y a autant de troubles par rapport à l'image de soi qui peuvent en découler alors que de base ça part d'une bonne intention. Ouais, je comprends. Après, il faut quand même que chaque personne qui est sur les réseaux sociaux, elle comprenne que ce qui est partagé sur les réseaux, bien sûr que tu vas montrer que le meilleur. Et en plus d'ailleurs en ce moment il y a une trend où les influenceurs justement ils montrent un peu le revers de tout ça, les backstage, la réalité, où il y a des moments où ils mangent de la merde, il y a des moments où ils s'entraînent pas, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où ils sont moches, enfin je veux dire ça arrive à tout le monde et même n'importe qui est sur les réseaux sociaux, même une personne lambda, elle va pas poster une photo où elle se trouve laide en fait. Tout le monde va poster son meilleur la meilleure photo qu'il a, la meilleure vidéo qu'il a, tu vois. Et puis je pense que c'est ça dans tout, que ce soit dans tout ce qui est par rapport à la nourriture sur les réseaux, par rapport au sport aussi. Il y a plein d'athlètes dans plein de sports différents qui se dopent en fait. Donc c'est pas que des bodybuilders. Après, je suis d'accord que c'est dommage que sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps des physiques qui sont toujours sous une bonne lumière, toujours sous ceci, cela. Prime, ouais, toujours au maximum, toujours super sec, alors que peut-être qu'au moment où ils postent la vidéo, en fait, c'était il y a 3 mois qu'ils étaient secs et que maintenant ils ont un beat parce qu'ils sont prises de masse. Je pense que juste tout le monde, dans tous les domaines sur les réseaux sociaux, devrait être un peu plus réaliste sur ce qu'ils montrent. Et moi, j'essaye de faire ça parfois quand je me sens mal ou
quand ça va pas trop, j'essaye de poster des stories. Bon, en général, ça va pas être des posts parce que je trouve pas ça assez intéressant pour en faire un post. Mais où je dis, bah, c'est pas grave si vous vous sentez mal des fois, c'est pas grave si vous sautez un entraînement une fois de temps en temps, c'est pas grave si aujourd'hui tu te vois de manière où bah, tu t'aimes pas, parce que ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc je pense que juste, faut savoir quand tu vas sur les réseaux que tu vas voir quelque chose où c'est la version optimale de la personne, quoi. Donc il faut pas tout le temps se comparer aux autres, en fait, il faut se comparer à la version d'avant de toi. T'étais qui Très hier? inspirant. Est-ce que hier t'étais aussi bien qu'aujourd'hui? Est-ce que par rapport à il y a 2 mois t'as avancé ou est-ce que t'as reculé? Et puis voilà, et il faut arrêter de tout le temps se focus sur ah, cette personne elle fait ceci, cette personne elle fait cela, ah lui il a couru 10 km en 30 minutes, bah ok super, mais bon on n'est pas tous Usain Bolt, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et il y a aussi un autre truc qu'on voit beaucoup dans le monde de la muscu, du fitness et même de la nutrition en général, c'est les fake news. C'est-à-dire que tu as un influenceur qui va dire une chose, puis un autre qui va dire l'inverse, etc. Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as des sources hyper fiables? Bon, à part ton compte. Alors, il y a des influenceurs où, à force de regarder leur contenu, etc., j'ai plus ou moins confiance en ce qu'ils disent, on va dire. Après, en général, moi, si c'est quelque chose vraiment qui fait débat, etc., j'aime bien aller voir directement c'est quoi leur source à ces personnes, en fait. Est-ce que derrière, il y a vraiment des recherches scientifiques études, ou pas? Et me baser beaucoup plus sur ça que juste parce que cette personne avec 3 millions de followers, elle a dit ça, et donc c'est forcément vrai que manger des fleurs, ça fait grossir le biceps. Bah non, en fait. Donc voilà, il y a un influenceur en particulier qui s'appelle... Jeff Nippard ou un truc comme ça, oui, je vois. qui fait énormément, en fait il est très science-based, et même d'ailleurs il a ouvert une salle de sport avec une partie vraiment recherche pour que lui fasse ses propres recherches sur les bodybuilders, etc. Et du coup tout ce qu'il montre, en fait moi j'aime beaucoup, et il y a beaucoup d'exercices que j'exécute de la manière dont lui il le montre, parce que en fait il y a quelque chose qui back up derrière, il y a une vraie recherche. Il y a vraiment des études qui ont montré que cet exo performé de cette manière, et ben en fait ça met plus de tension sur le muscle, ça étire plus, et donc c'est vraiment étudié. Voilà, c'est ça, c'est vraiment étudié. Et moi tous les exos que je sélectionne pour ma séance à la salle, ils sont sélectionnés parce que justement je sais que ils donnent plus d'étirement qu'un autre, et donc ça potentiellement a plus de résultats sur moi en tout cas. Donc voilà, c'est ça. Ok, ouais, c'est hyper intéressant, et du coup ça m'amène vers mes 2 autres questions. Qui sont, c'est quoi tes exercices préférés, tes séances préférées, et comment tu organises ton entraînement de façon globale en muscu en particulier? Alors, c'est une question un peu complexe. Hein. C'est un petit peu compliqué pour quelqu'un qui fait de la musculation de demander nos exos préférés. Ouais, c'est ça. Je dirais qu'en fait, j'ai pas vraiment de séance préférée parce que chacune a quelque chose que j'adore. En fait, bon, ce que je fais moi dans ma semaine, c'est que j'ai d'abord pec épaule, après j'ai dos biceps triceps, après j'ai jambes focus genre quadriceps et mollets, et après j'ai séance haut du corps, et après j'ai une deuxième séance jambes où c'est plus l'arrière, donc les ischios, les fessiers, etc. Et du coup ça me fait 2 jours de rest day. Durant lesquels tu fais d'autres sports. Durant lesquels je fais d'autres sports, mais en tout cas il n'y a pas de musculation. Et bref, voilà, donc c'est articulé en 5 séances. Et pourquoi ces 5 séances dans cet ordre-là et pourquoi par exemple tu ferais pas du full body tous les jours? Parce que je sais qu'il y en a qui font ça. Bah en fait du full body pour moi c'est pas une séance qui est optimale pour prendre... En fait du full body pour moi tu vas juste développer les plus gros muscles, et puis après les plus petits muscles bah en fait tu vas jamais les faire. Après ça dépend comment ta séance est organisée, etc. Mais pour moi il faut vraiment avoir un très très bon programme en full body pour qu'il soit efficace. Ou alors il faut avoir pas 5 jours où tu t'entraînes quoi. Si tu t'entraînes 3 jours à la limite, mais si tu t'entraînes 5 jours je trouve ça dommage de faire full body. Du coup tu cibles vraiment c'est ça, un jour par groupe musculaire. Ça c'est vraiment fait par rapport à moi ce que je recherche. Le premier jour c'est pec épaule, je vais être beaucoup plus concentrée sur mes épaules que sur mes pecs, parce que bah, comme je suis une femme de toute façon mes pecs en fait c'est le haut des pecs qu'on voit et le reste voilà. Et voilà, après sur chaque séance ça dépend un peu des points forts, des points faibles. Là en ce moment en fait je me rends compte que j'ai un dos assez massif. assez massif, et qu'en fait j'ai pas besoin de tant d'entraînement que ça sur mon dos pour prendre. Et du coup bah en fait je préfère travailler un peu plus mes biceps, où je trouve que c'est quelque chose de super esthétique et qui est plus complexe pour moi de prendre la masse dessus, tu vois. Donc ça dépend de chacun. Et après sur mes exos préférés je dirais la presse inclinée aux haltères pour les pecs.
le développé militaire pour les épaules. Ok, sympa. Je dirais. Et les séances jambes, c'est marrant, il n'y a pas les d'exemple séances séance jambes. si, j'allais venir à la séance jambes. En fait, j'aime bien la presse à la séance jambes, mais c'est pas ça mon exo préféré. C'est soit un exo qui est très peu fait, qui est le squat à la Smith Machine. Ah, j'adore. Ouais. Soit les extensions pour les quadriceps. D'accord. Et ça, c'est vraiment la machine du diable, comme tu sais bien l'utiliser. Vraiment, il y a des rendus incroyables là-dessus. Et après, je dirais le skull crusher pour les triceps. D'accord. Et désolée, on part dans des trucs un peu techniques, mais... en vrai, du curl, je fais plutôt celui sur bench, tu sais. Et puis voilà, quoi, ce serait mes exos préférés, je pense. Ok, trop bien. Et une autre question un peu liée à ça, comment tu gères ta diète en parallèle? Parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, où tu as l'air d'avoir pas mal d'expérience. On peut voir souvent sur tes réseaux que tu communiques what I eat in a day, tout ça. Donc c'est très sympa. Et comment tu organises tout ça? Comment tu gères tout ça? Alors ça dépend déjà si je suis sur une période où j'ai plutôt envie de sécher un peu, ou alors est-ce que je suis plutôt en maintien, qu'est-ce que je fais comme autre sport à côté aussi. Parce que là, comme en ce moment, je fais beaucoup de boxe et tout, c'est très cardio, donc ça consomme quand même pas mal de calories. Pareil, quand j'étais en prépa marathon, je mangeais plus que maintenant. Donc je dirais que la base, c'est le nombre de calories que je dois manger. D'accord, du coup tu pèses tous tes aliments, tu mesures? Je pèse toujours tous mes aliments. Après, en soi, quand c'est des périodes un peu plus relax, je me permets de pas peser et de faire un peu à l'œil, parce que maintenant c'est bon, je sais à peu près c'est quoi les quantités. Mais je préfère quand même parce que ça me permet d'être beaucoup plus régulière et en fait d'une manière, moi c'est plus facile pour moi mentalement. Il y a des personnes pour qui c'est vraiment compliqué de peser et moi en fait ça m'allège plus en fait, ça t'enlève une charge. Ouais, c'est ça, en fait j'ai pas trop à guess, je suis là en mode ah attends mais est-ce que j'ai dépassé ou pas dépassé? En fait j'ai pas besoin de réfléchir, c'est ça et c'est tout. Donc voilà, je dirais que ma base c'est les calories. Après, je fais en sorte d'avoir assez de protéines par jour. J'ai un nombre où je vais pas aller en dessous. C'est combien par curiosité? Moi, le minimum c'est genre 100 grammes par jour. 100 grammes par jour, du coup, ce qui fait environ 2 grammes par. Un peu moins de 2 grammes, ouais. C'est les recommandations. Ouais, je suis entre 1,5 et 1,8 par jour, quoi. D'accord. 2 grammes par poids de corps. Voilà, et après, je fais en sorte d'avoir assez de glucides pour pouvoir m'entraîner correctement, mais en même temps aussi assez de lipides parce que c'est quelque chose qui est important pour les femmes surtout. Donc voilà. Et après, tu manges de tout? Genre vraiment, tu manges de la viande? Je mange de tout. J'ai été végétarienne pendant 5 ans, mais quand j'ai commencé la musculation, j'ai arrêté. Je mange de tout, de la viande. J'ai un peu de mal avec le poisson, mais j'essaye quand même de faire au maximum. J'essaye vraiment de varier, de manger un peu de tous les légumes et tout, parce qu'en fait, souvent, on est très focus sur les macronutriments. Et on oublie complètement les micronutriments, les vitamines, les minéraux, etc. Donc, je fais attention à ça aussi, aux vitamines, aux légumes, aux fruits. Et même maintenant aux électrolytes, bien sûr. tout ça, les minéraux, un peu de sel dans mon eau. Et puis voilà. Donc je fais attention à pas mal de choses, mais bon, j'essaye que ça me prenne pas trop la tête non plus. T'as dit un truc sur lequel j'aimerais rebondir. T'as dit que t'as été végétarienne pendant 5 ans. Est-ce que tu penses honnêtement que les sportifs et les sportives peuvent performer, que ce soit en musculation, en sport d'endurance, en étant végétarien, voire même vegan? Je sais pas si t'as vu par exemple le documentaire Netflix The Game Changer, qui est très controversé. Je l'ai regardé, c'est passionnant, mais j'ai regardé après des critiques de ce documentaire et des gens qui expliquaient en fait que ça peut pas forcément fonctionner. Donc toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça, et étant donné que tu l'as vécu à ton échelle? En fait, la raison pour laquelle moi j'ai arrêté, c'est que, comme j'avais dit, j'avais perdu énormément de poids. Et comme j'étais pas très au courant de beaucoup de choses, j'ai perdu mes règles pendant 1 an et tout. C'était quelque chose d'assez compliqué. Du coup, pour un peu me remettre de tout ça, j'ai commencé à remanger de la viande et tout. D'accord. Et t'as senti une différence du coup? Alors, j'ai senti une différence, mais seulement parce que mon régime végétarien n'était pas adapté, en fait. D'accord. Donc, j'ai vécu quelque chose, mais en fait, ce que j'en pense, c'est autre chose. Pour moi, ça n'a pas marché parce que j'étais jeune. Déjà, j'étais en pleine croissance, donc peut-être que c'était pas le bon moment pour essayer ça. Mais surtout, j'avais pas du tout les connaissances. Maintenant que je les ai, oui, on peut être végétarien ou même vegan en étant un athlète, en étant performant, etc. Par contre, il y a des choses à prendre en compte. Ça va être beaucoup plus compliqué que pour quelqu'un qui est omnivore. Parce qu'il faut savoir que déjà les acides aminés qu'il y a dans les protéines, c'est pas les mêmes dans les protéines végétales que dans les protéines animales. Les protéines animales en général sont beaucoup plus complètes, surtout par exemple l'œuf qui est une des meilleures protéines parce que justement il a la plupart des acides aminés. Donc déjà si tu es végétarien et que tu consommes des œufs, ça va aller. Après tout dépend, il faut juste en fait
avoir suffisamment de protéines sur ta journée et puis que tu aies suffisamment des acides aminés. Du coup, ce que je recommande en général quand par exemple j'ai des clients qui sont végétariens ou quoi, c'est qu'il faut varier les sources de protéines et les mélanger entre elles. Parce qu'en fait, si par exemple je mange que du quinoa aujourd'hui ou que des lentilles, bah du coup bah t'as pas les acides aminés qu'il faut. Il faut savoir faire les bons mélanges pour que ça t'apporte tous les acides aminés dont tu as besoin pour avoir assez de protéines. Voilà. Donc moi j'en pense que bah oui, si c'est possible d'être végétarien et d'être athlète et d'être performant, etc. Juste ça demande plus de connaissances que pour quelqu'un qui est plus d'adaptation. Voilà, c'est ça. Du coup, pour faire un petit peu la conclusion de tout ce que je viens de dire par rapport aux critiques qui sont faites sur la musculation, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une jeune fille qui a 15-16 ans, qui est intéressée par la musculation, qui a un peu peur, qui connaît pas trop ce milieu et qui aimerait se lancer? Bah moi je lui dirais fonce. Honnêtement, il y a plein de gens qui sont super anxieux à l'idée d'entrer dans la salle de sport, que tout le monde les regarde, qu'ils pensent que ce sera la seule personne de toute la salle qui sait pas faire les exercices, etc. Alors qu'il y a des personnes, ça fait 2-3 ans qu'elles s'entraînent et elles savent toujours pas utiliser les machines correctement. Moi ça me rend dingue d'ailleurs, mais bon, en fait, tout le monde commence quelque part et moi je dirais à cette personne, mais juste informe-toi, il y a tellement de choses maintenant sur internet, tu peux regarder sur YouTube comment organiser ta séance, tu peux regarder comment exécuter les exercices, tu peux regarder tellement de choses que je dirais, mais vas-y fonce. Au pire, tu commences chez toi avec des exercices au poids du corps ou au street park. Et après, une fois que tu as assez confiance en toi, tu vas à la salle de sport et tu fais tes exos. La seule chose que je dirais à ce genre de jeunes filles en général, c'est qu'elles arrivent à la salle de sport et elles font que les machines de cardio. Et ça, vraiment, ça me rend ouf en fait. Parce qu'elles veulent tout un corps fin et tonique, mais en fait, bah, c'est pas en faisant du cardio tout seul que tu vas avoir du muscle. Parce que cet aspect tonique, il vient du muscle. Il vient pas du fait d'être fine en fait. Il faut pas avoir peur de soulever des poids. Voilà, il faut pas avoir peur de soulever des poids. Et parfois, tu peux être plus lourde que quelqu'un sur une balance et finalement, bah, tu parais plus fine et plus tonique. Donc en fait, il faut aller se muscler, il faut aller dans les salles de sport pour la musculation aussi, pour les machines, pour les poids libres et pas juste pour y aller pour faire du vélo parce qu'en fait ça va pas du tout donner le rendu que t'attends. Et c'est ça qui m'énerve moi, c'est que pour les femmes, on nous a toujours dit que ah bah toi tu dois pas te muscler, toi tu dois faire du vélo pour être fine, pour être comme ci, pour être comme ça. Et être moins musclé que les hommes. C'est ça, mais être moins musclé que les hommes, mais en fait c'est même pas la question parce que l'archétype qui te donne en tant que femme, c'est une meuf fine, mais tonique, et au final on te dit va faire du cardio, alors que tu vas pas du tout avoir ça même si tu fais du cardio pendant des années et des années en fait. Donc va à la salle de sport, oui, 2-3 fois par semaine, tu fais de la musculation. Après, il n'y a pas de problème avec le cardio. Fais du cardio, j'en fais, j'adore ça, c'est trop bien. Mais en tout cas, pour avoir un aspect tonique dans son corps, je suis désolée, mais il faut se renforcer musculairement. Il n'y a pas d'autre moyen. Bien sûr. Est-ce que tu as l'impression que c'est la société qui met un peu une pression, qui met des stéréotypes par rapport à ça, comme quoi les femmes doivent être moins musclées ou comme quoi une femme musclée c'est pas beau, tu vois, enfin moi c'est une remarque que j'entends beaucoup absolument, autour de moi. Absolument, oui. Est-ce que tu penses que ça va évoluer de façon plus positive peut-être dans en tout cas dans la société, oui, on voit beaucoup que un homme c'est comme ça, une femme c'est comme ça, et puis c'est tout. Et en plus c'est assez drôle parce que des fois t'as des remarques de mecs qui viennent te dire ouais toi t'es trop musclé, toi t'es trop ceci, alors qu'en fait ils sont minuscules, ils sont tout maigres, mais en fait je leur vais lui dire mais si c'est masculin d'être musclé, pourquoi toi t'es pas musclé? C'est un complexe d'infériorité, les gens qui font ces remarques. Genre ça n'a aucun sens en fait, alors toi t'es une femme, enfin je veux dire ça n'a aucun sens. Et pardon, je me suis un peu perdue. Non, t'inquiète pas. Du coup, je te demandais comment la société, est-ce que tu penses qu'elle va évoluer par rapport à ce regard qui est porté? J'ai l'impression que quand même, avec les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de femmes maintenant qui aillent à la salle de sport, même maintenant j'en vois de plus en plus qui sont dans la section poids libre et pas juste dans les machines guidées et tout. Ça me fait trop plaisir de les voir. Lourdes, de soulever. Il y a pas longtemps, j'arrive à la salle de sport et je voyais une fille qui faisait du bench aux haltères et tout, et elle soulevait presque la même chose que moi. Et j'étais en mode waouh, incroyable, c'est trop stylé. Et j'étais en mode mais c'est vraiment go girl, genre. Et donc je trouve ça super que quand même si on se fait beaucoup critiquer sur les réseaux, il y ait des personnes, pas que moi, d'autres aussi, qui se mettent en avant, qui mettent en avant des physiques de femmes qui sont musclées, qui vont à la salle, qui soulèvent des poids, et j'ai l'impression que quand même un petit peu les mentalités changent, en tout cas du côté féminin beaucoup plus que masculin je pense, qu'il y a plus de femmes qui ont envie d'être musclées, qui ont envie d'aller à la salle de sport et tout. Et même chez les hommes, en vrai, il y en a quand même quelques-uns qui sont prêts à admettre que c'est joli, qui sont même admiratifs parfois. Et moi, ça me fait presque encore plus plaisir quand c'est des hommes qui viennent dans mes DM pour me dire mais ton physique, il est incroyable, t'as un tour de biceps plus gros que le mien, je sais pas quoi. Bon, ça me fait un peu rire leur message des fois, mais en tout cas, il y en a qui sont très bienveillants et je trouve ça super. Et encore plus quand ça vient d'une personne de sexe masculin, parce que tu te dis bah en fait c'est pas une femme où elle te dit ah waouh bravo on est dans la même communauté, tu vois, c'est quelqu'un extérieur qui te dit ah
c'est pas habituel de voir une femme comme ça, mais en fait, je suis fière de toi, c'est grave stylé ce que t'as fait. Ouais. Et donc, ouais, je pense que c'est pas le même feeling, mais je trouve ça motivant. bien que les mentalités changent un peu. Ouais, bien sûr. Ok, trop bien. Et j'ai une dernière petite question par rapport à la thématique de la muscu à te poser. C'est quoi tes ambitions dans ce sport? Est-ce que t'as pour projet de faire des compétitions? Je suis très curieuse. C'est une grande question. Compétition, j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il faut avoir un coach, ça coûte un certain prix. Il faut savoir tout ce qu'il faut pour. Enfin, faut avoir une licence, faut ceci, faut cela, etc. C'est un peu compliqué pour l'instant. J'aimerais beaucoup. Après, il faut être aussi prêt mentalement à pouvoir faire une sèche vraiment de prépa, quoi, ce qui est très très compliqué au niveau mental et tout. Donc, faut vraiment être dans une période de sa vie où t'as pas un truc à côté qui est voilà, où t'es pas en période d'examen et tout en même temps, parce que voilà. Donc c'est quelque chose que je prévois de faire dans les 5 prochaines années idéalement. Entre 20 et 25 ans, ce serait vraiment cool. Mais après, j'ai tellement d'autres projets à côté, dans d'autres sports, etc., ou même dans ma vie autre, dans l'entrepreneuriat et tout ce que je disais, que j'ai pas pour l'instant de trucs fixes. Je sais que j'aimerais bien refaire des courses et tout, je t'en avais parlé. Pourquoi pas même un jour faire un truc en triathlon. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Mais en tout cas, ouais, la musculation, ça reste mon sport numéro 1 en ce moment, enfin depuis longtemps, et je pense que ça continuera de l'être. Et vraiment, en fait, de construire un physique qui, moi, me plaît. C'est ça mon but premier, et après voir si jamais je peux faire de la compète, ce serait vraiment super. Ok, trop bien. Et bah écoute, tu me fais une super transition pour les autres questions que je voulais te poser, qui étaient plus par rapport au sport en général. Je me souviens, à un moment de ta vie, je sais plus si c'était sur Insta ou juste quand on discutait, tu te définissais comme une athlète hybride. Qu'est-ce que tu penses de ce concept? Et est-ce que tu peux nous parler un peu des sports que tu fais à côté de la muscu? Alors, athlète hybride, en fait, c'était plus un terme un peu trendy. Ça veut juste dire que tu peux faire plusieurs sports en même temps et tout. Et j'aimais beaucoup ce mot, en fait, on va dire. Juste parce que ça correspondait assez bien à ce que moi j'aimais bien faire. Parce que, ok, je fais beaucoup de musculation, etc. Et c'est quand même le sport principal. Mais j'adore aussi le foot, comme je disais, j'en fais encore. Je me suis mise à la boxe. J'ai fait de la course à pied pour X raisons. T'as fait un marathon quand même. J'ai fait un semi, j'ai fait un marathon. Tu peux nous dire les temps en toute modestie? Alors, le semi, 1h47 et quelques secondes, je me rappelle plus. C'est très propre. Et le marathon en 4h02. Ah là, il faudra viser moins de 4 heures prochaine fois. Oui, mais je sais. Trop bien. C'était mon goal, mais bon, j'avais des circonstances un peu compliquées, mais bon, bref. Ouais, mais c'est trop cool déjà. Mais oui, c'était cool. En tout cas, je l'ai fait vraiment pour l'expérience. J'ai pu voir à quel point c'était compliqué de finir un marathon. Ouais. Et c'est déjà ouf que tu fasses des temps comme ça avec, en sachant que la course à pied n'est pas ton sport numéro 1. Ah non, du tout. En sachant que tu fais de la muscu, que tu as un physique de bodybuildeuse, on va dire, beaucoup plus qu'une physique. Ah oui, non, oui, à la base, c'était pas du tout mon sport. Je me suis lancée dans le semi alors que je courais pas du tout. Donc, donc j'étais vraiment contente. En fait, mon but, c'était vraiment de le finir, bien sûr, en m'étant dépassée au maximum. Mais bon, après, j'avais pas vraiment en tête de temps. Je me suis dit, bon, moins de 4 heures, ce serait super. Mais j'ai fait 4h02, je vais pas me plaindre. Presque. Ça sera pour une prochaine fois. Ouais, exactement, c'est déjà génial. Donc je dirais que en fait moi je suis quelqu'un qui fait de la musculation et qui aime essayer plein de choses autour, avec des sports que je pense que je continuerai à faire, comme le foot et la boxe pour l'instant, la course à pied, mais après pourquoi pas essayer plein de trucs à côté en fait, le triathlon, l'escalade un peu et tout, et ça me permet de... en même temps en fait ça me fait des nouvelles activités, moi mentalement ça m'aide beaucoup, et en même temps même pour mon corps je pense que ça lui apprend à faire plein de choses différentes, et je trouve ça intéressant, donc bien voilà. sûr, et c'est vrai que c'est hyper complémentaire. Et du coup tu dirais que tu as plus une passion pour le sport en général, ou vraiment une passion qui est très ciblée muscu et les autres sports à côté sont là plus de façon anecdotique? Alors je dirais que j'ai eu une passion depuis très très jeune du coup pour le foot. Et que après j'ai eu cette passion pour la musculation qui m'a vraiment poussée vers les autres sports, parce que en fait je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai vraiment réussi à me renforcer et tout, je suis devenue beaucoup plus performante à plein de sports différents, et du coup j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant du coup de faire ces sports, parce que j'étais meilleure. Donc je dirais que je suis avant tout passionnée de musculation et de foot, et que maintenant grâce à ça je suis passionnée de plein de sports en fait.
peu importe quelle activité tu vas me dire, viens, on fait une randonnée, bah ouais, je suis trop chaud, allons-y. Trop sympa. Est-ce que tu peux développer un peu plus la partie passion pour le foot? Tu nous as dit que c'est un truc que tu avais voulu commencer très jeune mais que tu n'avais pas pu. C'est quoi qui t'a attiré dans ce sport quand tu étais petite et c'est quoi qui aujourd'hui te plaît dans ce sport? Alors en fait, quand j'étais petite, on jouait tout le temps chez ma grand-mère avec mes sœurs et mes cousins au foot. Et du coup, j'ai toujours beaucoup joué depuis toute petite. Et on m'a souvent dit dans ma famille que j'étais super douée. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai commencé super tôt et que comme je suis une fille et que je jouais un peu comme mes cousins qui sont des garçons, je jouais vraiment bien par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir. En plus de ça, j'étais super fan du club de Barcelone depuis petite et surtout de Messi. Genre, j'étais vraiment fan. Je me coloriais la tête pour la finale de l'Argentine et tout. J'étais trop à fond. Et ouais, ça a toujours été mon club de cœur et je le supporterai jusqu'à la fin, même si un jour ils deviennent super nuls, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je pense qu'on va se faire des ennemis dans cette vidéo. C'est pas grave, mais en tout cas, ouais, moi je suis pour le Barça jusqu'à la fin. Et ouais, du coup, je pense que c'est un peu ce mélange de sport qui était en fait un loisir et un truc qu'on faisait en famille, on va dire, à vraiment aussi ce truc que je partageais avec mon père aussi, de regarder le foot et tout, jusqu'à ce que je commence vraiment en club et que ce soit vraiment plus sérieux. Et ça m'a énormément plu en fait, ce truc de, en même temps, esprit d'équipe, en même temps, il y a plein de choses en fait qu'on voit pas dans le foot qui sont tellement plus dures que ce qu'on pense. Moi j'ai toujours joué beaucoup en attaque et en fait le fait de tirer dans le but, ça me pétrifiait, alors que en fait quand c'était pas en match, quand c'était à la maison avec mes cousins et tout, j'étais super forte. Et puis quand j'arrivais en match et que j'étais devant la gardienne, j'arrivais pas en fait dans les premiers matchs à tirer en fait, alors que ça paraît tout con en fait. C'est le but de tout le sport, c'est ça. C'était quoi? C'était la peur de l'échec? La peur de rater devant toute l'équipe? Je sais pas trop en fait, c'est tellement différent de quand tu joues avec tes cousins et tout. T'as la pression du match, la pression de tout le monde autour de toi qui te court dessus, la pression d'avoir le ballon, du coup t'es au centre de tout. Ouais, c'est ça. Et au final, au fur et à mesure, je m'y suis habituée et maintenant ça me plaît trop de jouer en match et tout. Mais c'est vrai qu'au début c'était quelque chose de super compliqué. Et ouais, donc comme je disais, il y a plein de trucs qu'on voit pas dans le foot et on se dit que juste on court derrière un ballon, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Et il y a toute une partie tactique, ouais, toute une partie tactique, toute une partie mentale, et tout un esprit d'équipe, ouais, bien sûr. Plein de choses, il y a plein de choses. Bien sûr. Moi, c'est vrai que c'est un sport que, bon, je connais pas trop, donc je peux pas me permettre de trop en parler, mais c'est un sport qui me fascine de par l'engouement que ça génère. Et aussi la capacité à fédérer des gens, tu vois, dans un stade pour supporter une équipe, etc. Je trouve que c'est complètement fou. Et c'est quasiment le seul sport, tu vois, qui génère une telle ampleur. Et enfin, c'est complètement fou, quoi. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais en tout cas, c'est vrai que ça génère tellement parfois trop même, pour certains clubs qui sont pas très dont les fans sont pas très corrects, je trouve. Mais ouais, c'est vrai que même ce truc en fait de juste aller au stade, la première fois que je me rappelle quand je suis allée au stade de Barcelone justement, t'arrives et en fait t'as un truc de ouf qui se passe en toi quand une ambiance quoi. Ouais, l'ambiance, le truc c'est genre ton club préféré, t'es dans leur stade, tu portes leur t-shirt et tu rentres et t'as tout ce truc. Et je me sentais trop bien, c'était incroyable comme feeling genre. Donc voilà, il y a tout un truc autour du foot qui fait que c'est magique quoi. Ok, trop sympa. Et tu nous as parlé aussi un petit peu de la boxe, donc c'est un sport que tu as commencé assez récemment, c'est ça? En fait, j'avais fait quelques séances l'année dernière et puis après au final je me suis concentrée sur le foot, je suis restée sur le foot et sur la musculation. En plus j'avais ma prépa marathon et tout, donc ça faisait beaucoup. Et puis après je suis partie à Singapour, donc je pouvais plus faire les cours. Et là je m'y suis remise et tout, et ça me plaît vachement. Et en plus on me dit que je suis plutôt pas trop mal, donc c'est toujours gratifiant quand c'est ça, quand tu commences un sport et qu'on te dit que tu te débrouilles bien, ça donne envie de se dépasser encore plus. Et donc peut-être des compétitions avec les SEC bientôt, à voir. C'est quoi qui t'intéresse dans ce sport? Est-ce que tu te projettes aussi sur des sports de combat en général? Ouais, en fait j'avais commencé justement parce que c'est un sport de combat et que je trouvais ça trop stylé en fait de savoir se protéger. Ouais, c'est ça. En fait au début moi j'étais très, très dirigée vers le Krav Maga, j'avais envie de faire ça. Et après au final j'ai plus été vers la boxe juste parce que je connaissais les personnes qui y étaient, etc. Et en fait ça me plaît vachement. Et pareil, on se dit que juste c'est taper la personne en face, etc. Alors que pas du tout, il y a plein de trucs. En fait si tu sais pas mettre ta garde, si tu sais pas esquiver, tu te la prends en pleine gueule et voilà quoi. Donc je trouve ça super bien, le côté stratégique, savoir se déplacer. C'est pas du tout les mêmes mouvements que dans la vie de tous les jours ou au foot ou autre chose. Et c'est ça que j'aime bien en fait quand je découvre un nouveau sport, c'est qu'il y a plein de choses dans ce sport auxquelles tu t'attends pas.
enfin, genre, t'attends pas à avoir ces difficultés-là. Ouais. Et du coup, il faut apprendre vraiment ce sport Mhm. pour comprendre ce que c'est, tu vois. Mhm. Et même avant, je regardais par exemple des matchs entre deux personnes random et je pouvais pas du tout dire si une personne savait mieux boxer Ouais, que tu l'autre, tu comprenais vois. pas les enjeux. Je quoi. comprenais rien du tout. Ouais. Et là, il y a quelques jours, je regarde et je me rends compte qu'en fait, une des deux personnes, ses déplacements, ses trucs, c'est Mhm. flagrant que elle sait vraiment boxer, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça ouf, j'aime trop en fait avoir toutes ces connaissances sur des sports Mhm. différents. Et ouais, du coup, la boxe, bah juste, j'ai commencé parce que je trouvais ça trop stylé et que je Mhm. me suis dit, imagine un jour, je me fais agresser. Moi, Ok, je crois j'ai des que gros quoi. muscles, je peux lui faire une droite, mais après, je suis dead, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. savoir se protéger et tout, c'était quelque chose que Mhm. j'avais vraiment envie d'apprendre. Ouais. Ok, ouais, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un truc qui ressort beaucoup dans ton discours depuis tout à l'heure. C'est, bon, bah voilà, on parle du sport, le côté vraiment physique, etc. Mais il y a aussi tout le côté intelligence du sport où en fait tu apprends des choses sur ton corps, sur l'alimentation, sur comment optimiser, sur les nouvelles techniques de déplacement, d'intelligence collective. Et c'est hyper intéressant parce qu'on sent que c'est une pratique qui est très complète. Et c'est vrai qu'on dit souvent le sport, enfin c'est parfois un petit peu dénigré. C'est parfois des gens qui veulent juste prendre soin de leur physique ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est tellement plus que ça permet de développer une réelle intelligence. Et je trouve que c'est trop bien, quoi. Ouais, surtout par rapport au fitness, en général, les personnes elles se disent juste que c'est pour ressembler à ça ou ça, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et comme je l'ai dit auparavant, ça t'aide mentalement parce que tu te sens mieux dans ton corps, mais aussi tu peux te rendre compte que ton corps il sait faire tellement plein de choses maintenant. Et au fur et à mesure que tu apprends à faire des choses, bah, tu es beaucoup plus capable de faire des choses simples dans la vie de tous les jours, porter des courses, monter des escaliers, porter etc. un enfant ou des Ouais, choses comme ça. ouais, porter un enfant. Et en fait, tu te rends compte que tu es beaucoup plus capable que quelqu'un qui fait pas de sport. Et que t'es plus fonctionnel dans ta Ouais, vie en plus général, fonctionnel, exactement. Et plus tu fais de sports différents, et plus c'est vrai. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de hybride, en fait. Ouais. Ok, je soulève des poids, mais si je peux pas faire 300 mètres, en fait, super. Ouais. Donc moi, c'est vraiment ce truc de pouvoir courir, pouvoir me battre, pouvoir jouer au foot, pouvoir soulever des gros trucs, pouvoir tout faire, en fait, qui me plaît. Ouais, et être bonne partout, être capable de tout faire. Ouais, je serai jamais la meilleure en course à pied, je serai jamais la meilleure en musculation, mais au moins, bah, c'est pas ça que je recherche, parce que de toute façon, je pense pas que je serai athlète professionnelle un jour. Juste pour ma vie de tous les jours, bah, je suis beaucoup plus fonctionnelle que si je faisais rien du tout. Bien sûr. Et bah c'est parfait, ça me fait encore une super transition pour ma question d'après, et t'es trop forte. Pourquoi tu t'es balancée dans une carrière dans le sport? Alors, j'aurais aimé, bah, du coup dans le foot surtout, mais en fait... En tant que sportif pro ou plus dans la partie logistique? Non, en tant que sportif pro. Ok. J'aurais aimé faire footballeuse. Après, bah, c'est vraiment un sport qui est compliqué, comme il y a tant d'engouement autour et tout, c'est vraiment compliqué de devenir professionnel dans ce genre de sport. Comme j'ai dit, en plus j'ai commencé assez tard, relativement par rapport aux autres, même si j'étais assez douée pour mon âge. Bah, c'était quand même dommage que je commence aussi tard. Je pense que peut-être que si j'avais commencé plus tôt, ça aurait pu. J'ai eu quelques repérages, on va dire, pour des trucs de région et tout, qui étaient en dehors de mon club pour jouer dans la région, etc. J'ai fait un peu, mais ça n'a jamais été super loin. Mais j'ai une amie, justement, qui est footballeuse professionnelle. Ah ouais? C'est qui bah, tu la connais pas, elle était dans mon club de foot, mais c'est une fille qui joue en équipe nationale du Liban. D'accord. Ouais. Et on jouait ensemble, justement, en club... il y a quelques années, et elle était vraiment super forte, c'était vraiment un peu mon goal, tu vois, dans l'équipe. Et ouais, ça a toujours été quelque chose que j'aurais aimé faire, mais malheureusement bah, c'est pas grave, ce sera pas ça, mais en tout cas ça m'empêche pas de me dire que voilà, c'est pas parce que je suis pas footballeuse professionnelle que je peux pas faire de sport, ou qu'un jour je serai pas professionnelle dans quelque chose d'autre, on sait pas. Non, bien sûr. Et on verra bien. Il y a un autre thème que je voulais aborder avec toi, on en a déjà un petit peu parlé au début, parce que j'ai tout de suite rebondi là-dessus, mais on va essayer de développer un petit peu plus maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc tu nous as expliqué que tu t'étais lancée il y a quelques années, que tu te décris un peu comme une micro-influenceuse. Est-ce que tu te vois en vivre? Est-ce que tu penses que c'est possible de vraiment en vivre tes réseaux? Ah oui, c'est possible, il y en a qui en vivent très bien même. Moi, c'est pas vraiment mon but, en tout cas pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais c'est pas mon but d'être influenceuse. Mon but, c'est plus d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir créer autre chose derrière. C'est-à-dire, genre, créer une communauté autour de quelque chose qui, moi, me plaît, pour que un jour, si je propose un service ou un produit qui soit vraiment fini et intéressant, j'ai déjà une base, en fait, de communauté qui soit intéressée par ce produit. Et justement, c'est ce que je disais au début sur le fait que j'ai un projet en tête prochainement, peut-être. Bah... Justement, toute la communauté que j'ai déjà sur Instagram, bah, en fait, elle est déjà dirigée dans cette direction, parce qu'en fait, c'est des gens qui me ressemblent, on va dire. Et du coup, bah, leurs intérêts, c'est un peu mes intérêts.
Donc je pense que si un jour je leur proposais quelque chose dans ce sens, bah, ça les intéresserait aussi, tu vois. Donc pour l'instant, c'est pas mon goal d'être influenceuse, mais après, bah, si je fais des vidéos et que je deviens de plus en plus connue, bah, ce sera ça et c'est tout. Enfin, j'ai rien contre le fait d'être influenceuse, même si parfois, des fois, c'est vu négativement. Ah, il est influenceur, donc il fait rien de sa vie. Ou, il a juste pour nous vendre des produits. Ouais, c'est un travail facile, etc. etc. Mais en fait, je trouve que non, c'est pas si facile que ça. Bah, déjà, c'est intéressant que tu nous le dises parce que c'est vrai que nous, on se rend pas compte. On voit que tu publies beaucoup et c'est vrai qu'on se dit, ouais, ça peut faire beaucoup de vidéos, etc. Mais c'est un truc qui prend du temps quand même. Oui, c'est quelque chose qui te prend du temps. Et puis il y a des personnes qui sont un petit peu stressées à l'idée que on voit leur tête partout sur internet. Il faut pouvoir se vendre, il faut pouvoir. Enfin, en fait, t'es ouvert à plein de critiques aussi. Il faut être prêt à assumer ce que tu dis, à assumer ce à quoi tu ressembles. Il y a plein de choses comme ça. Et puis même d'un côté plus technique, c'est pas si facile quand même de créer une communauté, d'avoir des vidéos qui marchent, de publier au bon moment, aux bonnes personnes, dire la bonne chose, mettre le bon hashtag, faire des stories tout le temps, etc. Il y a plein de choses à penser. Et c'est vrai que je trouve qu'on dit souvent que c'est pas un métier, c'est pas un vrai métier ou quelque chose comme ça. C'est évidemment pas le métier le plus compliqué au monde, mais je trouve que quand même il y a beaucoup de négativité juste parce que en fait les personnes qui réussissent bien là-dedans, en fait elles font un peu envier tout le monde, quoi. Ouais. Mais je trouve ça dommage de dénigrer le métier juste parce que on est jaloux. Et oui, mais c'est plus facile, ça c'est sûr. Et du coup, justement, ça te fait pas peur de t'exposer comme ça sur les réseaux et de montrer ton corps aussi, parce que c'est pas que ta tête qu'on voit, c'est ton corps, et j'imagine que tu reçois souvent beaucoup de critiques, positives comme négatives. Déjà, est-ce que c'est des choses qui t'impactent, même si tu nous as dit au début que t'arrivais à t'en détacher, mais j'imagine que ça t'impacte toujours un peu. En vrai, oui, c'est vrai que je reçois quand même pas mal de messages. Il y en a beaucoup qui sont très très positifs. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment bien ce que je fais, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a qui me critiquent. Après, moi, c'est vrai que je passe vraiment au-dessus. J'ai plus trop cette peur, on va dire, de me montrer sur les réseaux sociaux parce que déjà, ça fait un petit moment que je le fais. Et puis, j'ai toujours bien aimé un peu ce truc d'être devant la caméra. Que, genre, à un moment, je voulais être un peu en mode actrice et tout. Ok, du coup, tu te sens à l'aise devant la caméra. Je dirais que je suis quand même assez timide pour filmer et tout, mais que ça me dérange pas une fois que c'est sur Instagram ou quoi qu'on me voit. Je m'en fous un peu, même si des fois... quand je suis face à des personnes par exemple que je connais pas vraiment mais que je sais qu'elles regardent mes vidéos ou quoi, j'ai un peu d'appréhension en mode est-ce que je publie trop, est-ce que c'est un peu bizarre ce que je publie, qu'est-ce que les gens ils pensent de moi et tout, mais au final je le fais pour des petits moments où par exemple hier j'étais à l'ESSEC et il y a 2 filles qui sont venues me voir pour me dire que elles regardaient mes vidéos, elles s'étaient remises à la salle de sport grâce à moi, qu'elles aiment trop ceci, cela, nanana. Ouais, qu'elles aiment bien mon contenu et elles me posaient plein de questions. Et en fait, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, j'étais vraiment une inspiration et c'est ce que j'avais envie d'être. Et du coup, je pense que ça passe vraiment au-dessus de toutes les critiques que je peux avoir. Après, c'est vrai que parfois, des fois, montrer mon... c'est vrai que parfois, montrer mon corps, ça peut me faire peur, mais moi, ça me fait plus trop peur. Dans le sens où, de toute façon, il y a des moments où je m'entraîne, par exemple, à la salle de sport en brassière et tout, et je m'en fous, tout le monde va le voir. Et pour moi, c'est pareil que quand je le montre sur les réseaux sociaux, quoi. Après, il y a des personnes dans mon entourage qui ont un peu plus peur pour moi, on va dire, parce que on sait bien que dans la vie, il y a des gens bizarres et que tu sais pas sur qui... tu sais pas sur qui tu vas tomber, mais bon, en fait, c'est comme ça dans tout. Je peux être dans la rue et quelqu'un va m'agresser, quoi. C'est la même chose que si quelqu'un est sur internet et mal intentionné. Donc, on peut pas tout empêcher non plus. Non, c'est sûr. Et si je me posais la question, c'était quoi tes motivations de base quand tu t'es lancée sur les réseaux? Enfin, tu nous as dit qu'avant c'était ton compte perso qui est après devenu un compte toujours perso, mais à vocation de se développer plus. Du coup, c'était quoi vraiment ta motivation de base? Est-ce que tu avais déjà en tête le fait que tu voulais construire une communauté pour potentiellement peut-être vendre un produit après, etc.? Non, au tout début, quand j'ai commencé à poster à propos de mon sport, déjà c'était plus un compte où j'avais mes amis, ma famille, etc. Ouais, donc tu partageais ta passion, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé à partager ma passion, etc. Et puis après, je me suis dit, ce serait cool quand même que je puisse connecter avec des gens qui sont un peu comme moi avant et qui aimeraient devenir moi maintenant. Et du coup, j'ai commencé à créer plus de contenu, des réels et tout. C'est en général ce qui t'amène plus de nouvelles personnes et tout. À partir de là, oui, j'ai commencé à me dire que ce serait cool de créer une communauté. Mais avant ça, c'était vraiment juste... je suis allée à la salle, j'ai pris une photo qui me plaît bien. Voilà, je partage ma passion et c'est tout. Ok. Est-ce que tu as d'autres passions? Moi, j'en ai une en tête. Je pense au voyage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, on a compris que tu avais des origines...
multiculturelle. On peut dire ça, oui. Voilà. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. Donc moi, je suis algérienne et j'ai vécu aussi en Grèce, principalement parce qu'en fait, mon père travaillait avec une entreprise qui était en Grèce. Et comme on voulait changer un peu d'air, on s'est dit qu'on allait aller habiter en Grèce et que c'était plus simple que venir en France. Et après, on est venu en France. Et oui, c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. Après, j'ai pas eu toujours l'occasion de voyager énormément en dehors de l'Europe parce que avec un passeport algérien, etc., c'est un peu compliqué. Ah, ça complique, c'est vrai. C'est un peu compliqué pour voyager, mais là, comme je suis allée à Singapour et tout, j'en ai beaucoup profité. J'ai fait plein de pays et tout. C'est vrai que j'adore découvrir de nouvelles cultures. Et puis, je pense le fait que moi, j'ai vécu dans plusieurs pays, ça me fait que je suis beaucoup plus à l'aise dans le fait de découvrir d'autres cultures, que je m'adapte vraiment bien, en fait. Donc voilà, c'était super de découvrir de nouvelles personnes, parler avec des personnes qui ont totalement une vision différente de la vie par rapport à toi, de te retrouver dans un endroit où vraiment, enfin, rien à voir avec ta vie de tous les jours, tu vois, genre là tu te réveilles, t'es à Paris tous les jours et tout, et le lendemain t'es dans une rizière en plein milieu de l'Indonésie, c'est vraiment quelque chose de trop bien. Ouais. Après, ouais, j'ai eu d'autres passions dans la vie, mais par exemple le chant, la musique, etc. Ah ouais, je savais pas du tout. Ouais. Oui, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le chant. J'étais au conservatoire, je faisais de la guitare, puis du piano, du chant et tout. Et après, quand j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de sport, en fait, j'ai dû un peu choisir, on va dire. Donc, j'ai pas continué, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît toujours beaucoup, le sport. Et puis, pour finir, la mode, comme j'avais un peu dit au début, qui me plaît beaucoup. Hyper intéressant. Et voilà. C'est quoi qui t'attire dans la mode ? Je sais pas trop s'il y a vraiment quelque chose qui m'attire. Je pense que c'est plus le fait que chacun puisse apporter quelque chose dans la manière dont il assemble les choses. Moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais plus jeune, le style streetwear un peu. J'étais super fan des sneakers et tout. J'avais une collection j'ai toujours une collection de chaussures de fou et tout. Et ouais, je pense que c'est vraiment, en fait, laisser sa créativité parler, en fait. Et ouais, du coup, c'est ça que j'aime bien. Après, maintenant, je suis pas vraiment dans la mode, c'est juste que j'aime bien faire les magasins, j'aime bien les habits, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est en relation avec le projet que je suis en train de mettre en place. Donc, c'est rapport mode, musculation. Voilà. Tu voudrais lancer ta marque de vêtements, peut-être ? Ouais, c'est une marque de vêtements, mais c'est pas juste une marque de vêtements, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose assez facile dans les jeunes entrepreneurs de se dire ah, ok, je vais lancer ma marque de vêtements, je vais faire des t-shirts comme tout le monde. Donc, ouais, non, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu une catégorie de personnes qui étaient laissées de côté. Donc, les femmes, comme je disais au tout début, masculines comme moi. Qui veulent s'habiller avec des vêtements d'hommes. Qui veulent s'habiller pour la salle de sport, parce que c'est plus mon truc pour la salle de sport, avec des habits qui sont plus masculins. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand elles vont dans le secteur des hommes, ça leur va pas, leur va pas, quoi. Parce que c'est trop grand. Ouais, c'est trop grand, c'est trop large, c'est trop ceci, c'est trop cela. Et quand elles vont chez les femmes, c'est super cintré, c'est les leggings, hyper moulant. C'est moulant, c'est ceci, c'est cela, et donc ça correspond pas non plus. Du coup, c'est un peu chiant pour s'habiller. Et donc, j'aimerais bien lancer ma marque de vêtements pour toutes les personnes qui sont comme moi, qui aiment bien mettre du oversize, que ce soit quelque chose de stylé que tu peux mettre dehors, mais aussi quelque chose pour la salle de sport. Et je pense que c'est pour des personnes, par exemple, qui me ressemblent, qui sont masculines, etc., mais aussi pour juste les filles qui n'ont pas envie d'être à la salle et d'être en legging pour faire les jambes et tout, et au final, ils doivent mettre leur sweatshirt au-dessus de leur taille pour qu'il y ait personne qui regarde, etc. C'est un peu chiant, quoi. Donc voilà. C'est intéressant que tu soulignes un peu ce malaise-là. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais toi, en tant que femme qui va dans les salles de sport et qui a l'habitude d'aller là-bas, est-ce que tu t'es déjà sentie mal à l'aise de par le regard notamment des hommes par rapport à ça ? Alors, moi, non. Parce que en fait j'en ai un peu rien à foutre, enfin honnêtement, surtout le regard des hommes, en fait je m'en fous, parce que je m'en fous, quoi. Et après c'est vrai qu'il y a des moments où je sens que je les intrigue beaucoup, parce que en fait ils me regardent, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille déjà, ou alors à ce moment là je suis souvent j'enlève mon t-shirt pour montrer que je suis en brassière et que je suis une fille, et je pousse les pas que je pousse, et il y a quoi. Et du coup ils sont encore plus dans l'incompréhension, et c'est super drôle à voir. Donc moi ça me gêne pas du tout, en fait, juste ça me fait rire plus qu'autre chose. Mais je sais qu'il y a des filles que je connais, que je côtoie, qui sont très mal à l'aise quand elles sont à la salle de sport, et elles vont choisir même de pas faire certains exercices juste parce que ça les met dans des positions où par exemple elles ont les fesses en arrière ou quoi, et du coup même si elles sont genre en jogging avec un t-shirt, elles ont pas envie de faire ça parce que y a 90% de gens dans la salle qui sont des hommes, et du coup elles savent qu'ils vont la regarder, en fait. Et moi je trouve ça ouf, en fait, ça me rend, je trouve ça trop nul que tu puisses pas faire ton sport correctement juste parce que t'as peur que quelqu'un te regarde, en fait. Ouais, je comprends.
Donc Non, mais moi c'est non, je m'en fous, mais en tout cas je sais que ça concerne beaucoup de gens, et d'où le fait que cette marque elle s'adresserait aussi à des filles qui ont envie d'être plus couvertes quand elles sont à la salle de sport. Ok. Parce que je me rends compte que même des marques de sport super connues comme Gymshark ou quoi, Ouais. bah, quand tu vas sur la catégorie des femmes, c'est que des trucs où c'est des brassières où tu vois tout, C'est des leggings, c'est des des mini-shorts, leggings, c'est des des mini-shorts, crop tops, c'est des shorts scrunchy où Ouais. tu vas avoir les fesses qui sont plus Ouais. rebondies. Ouais. Enfin, du coup, il n'y a aucun problème avec ça Mhm. pour les personnes à qui ça correspond, Ouais. mais en tout cas, il y a Mais des toi, ça te personnes, parle. ah non, moi pas du tout. Du coup, pour en revenir un peu au niveau des passions, donc on a compris que tu étais une personne qui avait plein de passions différentes. Comment tu fais pour concilier toutes ces passions dans ta vie? Comment tu fais pour avoir le temps de tout faire? Alors, je pense qu'on a toujours le temps de tout faire. C'est une question de priorité, quoi. Exactement, c'est qu'une question de priorité. Mhm. Et moi, je suis quelqu'un de très organisé en général. J'aime bien planifier ma semaine, j'aime bien que tout soit carré, j'aime savoir quand est-ce que j'ai mes entraînements, quand est-ce que j'ai du temps libre, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela. Et il faut savoir faire de la place à tout et aux choses importantes. Après, il faut classifier. S'il y a quelque chose que tu aimes bien faire, mais que tu sais que tu préfères faire cette chose-là, bah fais cette chose-là. Et après, le moment où tu auras plus de temps libre, tu pourras te consacrer aussi à ça. Mais c'est juste une question de priorité et de savoir ce que tu veux faire vraiment. Moi, je sais que j'ai besoin de faire mes 5 séances. Je fais mes 5 séances et je commence par ça quand je fais mon planning. Après, j'aimerais bien courir 3 fois dans la semaine. Bah ok, j'essaye de trouver les 3 trucs. Je sais que j'ai besoin de voir mes amis, besoin de voir ma famille, besoin de ceci, cela, cela. Et je planifie en fonction de ça. Et après, si je vois que je suis blindée et que j'ai oublié quelque chose, ok, bah ce sera pour la semaine prochaine. Et si c'est quelque chose de vraiment important, bah ce sera une des premières choses que je mettrai sur mon planning, quoi. Mais en tout cas, voilà, après c'est pareil, comme j'ai dit, il y a des trucs que j'ai arrêté de faire, comme le chant, la musique et tout. Ouais, Mais ça te manque pas? ça me manque un peu, mais en vrai, des fois, je me tape un peu des délires parce que ma soeur, elle est très dans ça, justement, et elle fait ses propres musiques et tout. C'est génial. Ouais, elle fait du rap toute seule, C'est cool. elle a le micro et tout, et c'est vraiment une passion qu'elle aussi, elle a depuis très 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 longtemps. Et du coup, des fois, quand on est toutes les deux, on partage cette passion, mais après, moi, la musique, ça passe aussi par le fait que quand je suis à la salle, j'écoute tout le temps de la musique. Ouais. Quand je marche, j'écoute de la musique. Quand je cours, j'écoute de la musique. Du coup, c'est pas vraiment que j'ai perdu totalement cette passion. Et puis, je peux toujours chanter sous la douche, quoi. Ok, génial. Tu dirais qu'elles ont quel rôle, tes passions, dans ta vie? Je pense que c'est toute ma vie en fait, mes passions. Si tu m'enlèves toutes mes passions, tout le sport, le voyage, il me reste plus rien, il me reste les études, ce qui est déjà pas mal. J'aime beaucoup les études, il n'y a aucun souci avec ça. Il me reste ma famille et puis voilà quoi. Et je pense je mènerai une vie vraiment beaucoup plus monotone. Même si c'est débile de se dire ça parce qu'au final je suis juste tous les jours à la salle. Donc on peut te dire c'est monotone parce que tu y vas tout le temps. Ouais, mais non, parce que je suis super contente quand je rajoute du poids sur mon truc, je suis super contente quand ceci. Au contraire, des fois, ça me saoule parce que j'arrive pas à faire un truc, mais c'est pas grave, au moins j'ai des émotions différentes. Alors que si je faisais rien, t'aurais aucune émotion. J'aurais aucune émotion, et surtout les moments où ça m'arrive, où j'ai pas grand chose à faire, je peux pas vivre comme ça, moi c'est impossible. Je comprends pas du tout les gens qui font rien, entre guillemets, parce que en fait, dès que je suis dans ma chambre et que j'ai même 2 heures où je fais rien, je peux pas ne rien faire, c'est impossible. C'est-à-dire que je regarde une série Netflix et même quand je suis sur Netflix, je pense à ci, à ça, à ok, pour la marque je veux faire ceci, à pour Insta, mais ce serait pas mal ça comme phrase d'accroche pour un réel. En fait, mon cerveau il s'arrête jamais, donc c'est impossible pour moi de rien faire. Ok, je comprends. Je pense que ça dépend des personnalités de chacun, mais en tout cas, moi, c'est impensable pour moi de rien faire. Même si c'était pas le sport, ça aurait été autre chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, donc en fait, c'est vraiment ta personnalité et ton mode de fonctionnement qui fait que t'as besoin d'avoir plein de choses. Je suis quelqu'un de stress speed, même pendant le week-end et tout. C'est pas, il y a pas grasse mat, je vais me réveiller à 11h tranquille et tout. Non, je traîne pas du tout, j'aime pas ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça me rend vraiment comme une larve, en fait, et j'aime pas du tout cet état où je me sens pas vivante en fait, je me sens juste là et voilà. Ouais, bien sûr. Et il n'y a pas un côté angoissant à avoir ce besoin de remplir autant son emploi du temps et tout? Non, pas vraiment, parce qu'au final c'est rempli qu'avec des trucs que j'aime faire quoi. Et puis ça a pas besoin d'être des trucs super importants tout le temps, tu vois. Genre juste, je préfère aller dehors, écouter un podcast en marchant plutôt que rester toute la journée dans ma chambre à rien faire et à scroller sur TikTok. J'ai aucun problème avec ça, genre pour 5, 10, 20 minutes, tu vois, ou avant de dormir et tout. Mais si genre on est samedi et que j'ai aucun plan, je vais pas rester sans faire de plan. C'est pas possible. Ok, je comprends. Ouais, donc t'as quand même ce besoin genre de remplir ta vie avec des choses qui ont du sens. C'est ça. Et des choses qui t'amènent vers un objectif de développement. Je pourrais pas vivre
avec tout déjà de ce que je veux en fait. Ouais. Ce serait en fait c'est pas intéressant en fait. Ouais, c'est pas intéressant parce qu'au final t'as déjà tout et donc tu vis pour faire quoi? Oui, mais là, toi, du coup, si on pousse un peu, je me fais l'avocat du diable, mais du coup, là, toi, tu vis dans une sorte de quête perpétuelle de choses que tu pourras jamais atteindre. Oui, mais bon, ça c'est tout le monde en fait. On est tous insatiables. On arrive à quelque chose et puis finalement on se rend compte Ouais, qu'on c'est veut la autre nature chose. Et humaine, puis quoi. t'achètes cette voiture et finalement tu te rends compte que tu veux cette maison. T'as cette maison et au final, ok, t'atteins le million, maintenant j'en veux 10, je veux 1 milliard. Enfin, on est tous comme ça dans tout. Et enfin, c'est juste la nature humaine, tu vois. Après, pour l'instant, je suis comme ça, mais peut-être qu'un jour, quand j'aurai suffisamment de tout ce que je veux et que j'aurai atteint des trucs dont je suis fière, peut-être que j'aurais juste envie de vivre tranquillement dans une petite cabane quelque part et manger des tomates et avoir un chien, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, je sais que j'ai besoin de construire quelque chose. Et tu t'épanouis dans cette dynamique-là. C'est ça, et c'est ça qui me fait me lever tous les jours, en fait, parce que sinon, je dors et puis voilà, quoi, j'ai rien à faire et je reste là et c'est tout. Ouais, je comprends tout à fait. C'est quoi la question que tu te poses le plus? Ouf, ça c'est super compliqué. On entend la partie un peu philosophique. C'est quoi la question que je me pose le plus? Je pense qu'il y en a plusieurs. Peut-être soit comment je peux. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va m'amener vers ce que je veux atteindre? Comment je peux être meilleure aujourd'hui que je l'ai été hier? Je pense que c'est toujours beaucoup dans cette dynamique-là, vu que c'est vraiment avec ma personnalité de comment j'avance, comment j'atteins plus, comment je deviens plus, comment je crée ceci, je crée cela. Et puis ça peut être aussi comment j'apporte plus aux gens. Ça dépend un petit peu de ce qui se passe dans ma vie, mais bon, si par exemple il y a quelqu'un qui compte pour moi et que, je sais pas, spécialement aujourd'hui je pense à cette personne, je me dis bah, comment je peux être là pour cette personne, tu vois, comment je peux lui apporter quelque chose. Mais en tout cas, c'est toujours quelque chose où je m'améliore ou je travaille sur quelque chose sur moi-même. C'est quoi ta philosophie de vie? Ce serait si tu veux faire quelque chose, fais-le. Donc oser, en fait. Ouais, oser faire quelque chose, même si en fait on a tous peur de rater, on a tous peur d'essayer et de pas réussir. Mais en fait, la première manière de pas réussir, c'est de pas essayer en fait. Si t'essayes pas, si t'essayes jamais, tu réussiras jamais. Alors que si t'essayes et que tu rates et que tu réessayes et que tu rates et que tu réessayes, et ben au bout d'un moment tu vas réussir en fait. Donc ouais, c'est ça ma philosophie de vie, c'est d'oser, de faire tout simplement. Ok. Et pour finir, je vais te poser des petites questions plus par rapport genre au futur. Donc on a déjà un peu évoqué ta vie pro par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Du coup, tu nous as parlé de ce projet de marque de vêtements. Est-ce que tu as d'autres projets par rapport à l'entrepreneuriat? Bah, pour l'instant, mon projet, c'est juste de finir mes études, de voir un peu où ça me mène, de voir si jamais, après la fin de mes études, si j'ai envie de travailler dans d'autres choses pour découvrir d'autres univers, par exemple le marketing, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a aussi des chemins autres que j'aimerais bien faire en fait. C'est plus, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, etc. Mais j'aime aussi beaucoup réfléchir à la vie, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est philosophie et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc pourquoi pas, si jamais j'ai déjà un projet professionnel qui me permet de vivre, qui me permet de, où je suis épanouie en fait, apprendre plus sur d'autres domaines, tu vois. Que ce soit en allant à la fac après mon diplôme, tout en ayant mon entreprise à côté, ou que ce soit juste moi toute seule qui apprend plus en lisant sur des livres de philosophes, de la psychologie, etc. Ok, donc toujours lié à cette idée de se développer personnellement. Et exactement, ouais, je suis très très sur le mental. Ouais, non, mais c'est trop cool, j'adore, c'est une trop belle mentalité. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément faire de sa passion son métier? Je sais que tout à l'heure on a parlé de devenir par exemple sportif de haut niveau quand on est passionné de sport, mais là tu vois par exemple tu nous dis oui je suis passionnée de mode donc j'aimerais bien lancer une marque de vêtements. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que je vois ensemble pour moi, en tout cas pour l'instant, que j'aimerais bien que ma passion fasse partie de mon métier, juste parce que comme c'est de l'entrepreneuriat, je pense que je serais beaucoup plus motivée et disciplinée si c'est un projet sur lequel je suis investie ou c'est vraiment quelque chose qui me plaît que si c'est sur quelque chose de random où en vrai j'ai pas d'avis quoi. Alors que là c'est mon petit bébé, tu vois, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que moi j'ai envie d'utiliser après une fois que ce sera fait en fait. Et du coup ça me permet d'être plus motivée. Après je pense qu'il faut faire un métier qui nous plaît, ça c'est sûr. Mais pas forcément que ce soit ta passion. Je pense que tu peux avoir des choses en dehors, au contraire ça te fait un petit peu des pauses entre ton travail, si tu fais un travail où c'est pas ta passion mais t'aimes bien ça, et que en dehors de ça tu vas faire du triathlon alors que ça n'a rien à voir avec ta passion, avec ton travail pardon, je trouve ça super aussi. Je pense que ça dépend de chacun. Ok.
Et est-ce que tu penses qu'il faut être passionné pour vivre ou vivre pour être passionné? Euh, ah, au début, j'étais convaincue par une des options, mais en fait, Ok. plus je réfléchis, moins je suis sûre. Euh, je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut être passionné pour vivre. Parce que si t'es pas passionné par quelque chose, j'ai l'impression que la vie, en fait, il fade, manque un quoi. truc. Ouais. Il manque un truc. Ok. Si tous les jours tu te lèves et tu sais pas quoi faire, il y a rien Mhm. qui te donne envie. Même, enfin, pas des vraies passions, mais juste, bah, t'aimes bien le lien social, Ouais. t'aimes être avec tes amis, t'aimes découvrir de nouveaux spots ou prendre un café. Bah, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qui t'anime en fait. Mais si tu vis sans passion, bah, tu regardes juste le temps passer quoi. Ouais. Donc pour moi, tu vis pas vraiment, t'es juste là et c'est tout. Ouais, et t'es. Comment dire? T'es pas acteur de ta vie, mais Ouais, t'es c'est comme ça, t'es un peu spectateur, de ouais. ta propre vie, quoi. C'est ça, t'es justement. spectateur, les choses se passent, mais au final, bah, Mhm. tu prends goût à rien. Donc pour moi, c'est inutile. Ouais, après tu vois, il existe quand même, bon, je me fais un peu l'avocat du diable, mais il existe quand même des personnes qui n'ont pas de passion, genre qui stand out, qui ressort comme ça, et qui pourtant sont très heureuses parce qu'elles sont équilibrées dans leur vie, parce qu'elles ont leur famille, leur boulot, leurs loisirs. Oui, mais comme je disais, du coup, pour moi, une passion, c'est pas juste j'aime le basket, tu vois. Ouais, Ça peut c'est une être le intensité fait qui est que. décuplée. Ouais, c'est ça, c'est juste prendre goût à certaines choses que tu fais. Par Ouais. exemple, si t'as aucune passion, mais que bah, t'aimes bien aller en vacances avec ta famille, t'aimes bien, je sais pas, moi, comme je disais, aller prendre un café, t'aimes bien. Ouais. C'est pas ta passion, mais t'aimes bien lire des trucs, ou t'aimes bien juste découvrir différents trucs, différentes choses, pardon. Ça n'a pas besoin d'être une passion, juste t'aimes bien essayer des choses. Ok, parce que c'est vrai que des fois je trouve qu'il y a un peu dans la société cette pression à avoir des passions. Ouais, c'est surtout quand t'es jeune, ça, je pense que Ouais. tes parents ils disent ah, mais t'as aucune passion et tout. Moi, on me le disait aussi quand j'étais petite, Ah ouais alors que je suis quelqu'un, je trouve, de super passionné, Ouais, mais justement. justement, c'est plus, c'est plein de Ouais, micro-passions oui, en fait. c'est ça, quoi. j'ai plein de passions, j'ai trop de passions, c'est surtout ça le problème. Ouais. Mais c'est vrai qu'on me l'a déjà dit et j'étais un peu en mode, mais en fait, j'aime bien ce que je fais là maintenant. Et au pire, si ça me plaît maintenant et que ça me plaît plus après parce que c'est pas une vraie passion, bah c'est Ouais. pas grave, je l'aurais aimé pour ce temps-là. Et Ouais. après, bah, je passe à autre chose et ce sera autre chose que j'aurais envie de faire, tu vois. Oui, c'est ça, puis ça peut être des passions qui sont passagères, qui correspondent à une période de Ouais. ta vie et qui évoluent avec le temps, etc. Je pense que ça dépend de comment tu définis le mot passion en fait. Parce qu'il y en a qui le voient comme quelque chose que bah, t'es pas passionné si ça fait pas 15 ans que tu fais du basket. Alors que bah, ça peut juste faire 2 ans et maintenant t'en as plus envie. Et pendant ces 2 ans là, c'était ta passion et t'aimais trop le faire. Et maintenant t'as plus envie de faire et c'est tout. Bah là, je suis désolée, tu me tends une perche, mais du coup, comment tu définirais le mot passion? Bah, comme je viens de le dire, je pense comme quelque chose que à l'instant présent tu aimes faire. Quand tu le fais, tu te sens bien. Et, ou quelque chose que tu as envie de découvrir. Ou quelque chose que tu essayes en fait, tout simplement. Et sur une période quand même un minimum long terme, sur moi je dirais quelques années quand même, mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui dure toute ta vie quoi. Non, bien sûr, mais je trouve que, enfin, elle est très bien ta définition, je la critique pas, mais je trouve que tu mets pas trop en avant ce côté genre intensité et ce côté genre, tu vois, tu pourrais limite n'avoir que ça dans ta vie et tu serais heureux, presque. Bon, en extrapolant quoi. Ouais. Je sais pas, je pense que ça dépend un peu de comment tu vois la chose. Même moi, la musculation, c'est ma passion, c'est ma plus grande passion dans la vie, on peut dire. Mais si j'avais que ça et que j'avais rien d'autre, bah quand même, il me manquerait des choses, tu vois. Il me manquerait le lien social, les études, cette envie d'entreprendre et tout. Il y a plein de choses qui font que je suis qui je suis, tu vois. C'est pas juste la musculation. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire par l'intensité, dans le sens où c'est vraiment quelque chose d'important dans ta vie, quoi. Que t'as pas ailleurs. Oui, en fait. c'est ça. Je suis d'accord, mais ça peut être aussi sur quelque chose que tu essayes et qui t'as pas besoin de le faire super souvent, tu vois. Genre par exemple, si tu fais du basket une fois par mois, mais que bah, c'est quelque chose qui te rend super heureux, bah, pour moi, ça peut être une passion. Ouais, ok, carrément. Là, on arrive aux petites questions de la fin. Qui est-ce qui t'inspire? Qui est-ce qui m'inspire? Mon père. C'est la première personne à laquelle je pense. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit à un moment, c'est quelqu'un qui a tout construit tout seul, entre guillemets, avec ma mère. Ils sont partis vraiment de rien. Et ils ont réussi vraiment à atteindre tout ce qu'ils avaient envie d'atteindre. Bon, mon père, il est toujours insatiable, comme j'ai dit, toujours envie de plus. Mais, il est un peu comme toi, quoi. Ou plutôt t'es un peu comme lui. lui. C'est vrai que je suis très comme lui. Mais c'est quelqu'un de vraiment... en fait, lui, quand il se définit, il dit que
qu'il n'est pas du tout entrepreneur, qu'il n'a pas du tout le mindset d'entrepreneur, qu'il n'est pas entreprenant, que à la base, bah, c'est pas trop son profil. Alors que moi, je trouve que c'est tout le contraire. C'est vraiment quelqu'un de super entreprenant. Et en fait, je pense que lui, il se dit ça plus par rapport au fait qu'il n'avait pas forcément les cartes en main, mais qu'il a quand même agi. Et je trouve que c'est justement ça, le fait d'être entreprenant. C'est que bah, même si t'es pas prêt, même si t'as pas tout, bah, c'est le moment où tu te lances et tu le fais en fait. Et que ça marche ou que ça marche pas, on s'en fout. Mais en tout cas, bah, t'as le mindset d'entrepreneur parce que tu le fais. Ouais, et t'as envie d'essayer et de voir si ça peut fonctionner. C'est ça, et lui, pour le coup, il a vraiment essayé tout et n'importe quoi juste pour pouvoir réussir, tu vois. Et le fait de vraiment d'avoir démarré avec rien du tout, rien, et d'être là où il en est maintenant, bah, moi, ça me rend super fière de lui et c'est mon plus gros objectif, c'est d'être comme lui. Ok, c'est trop bien. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un film, un podcast, un compte Insta, un bouquin, une musique, ce que tu veux. Un podcast, déjà. Bon, à part celui-ci. À part celui-ci qui est vraiment le meilleur podcast de France. Non, il y en a un, c'est un professeur à l'université de Stanford, je sais pas si je t'en avais déjà parlé. Il s'appelle The Huberman Lab. Tu le partages souvent en story. Ouais, il est super intéressant. En fait, lui, c'est quelqu'un déjà qui aime beaucoup le sport, la musculation et tout, le professeur en question. Et il a souvent des invités qui sont des chercheurs, et c'est sur plein de domaines différents. Par exemple, il y en avait un sur les athlètes féminines, sur comment le corps féminin il agit différemment de celui du masculin, de la nutrition pour les femmes athlètes, que c'est différent des hommes, etc., etc. Et je trouve que c'est une vision qu'on n'a vraiment pas souvent. Oui, complètement. Que en fait, on applique pour les femmes des trucs qui sont pas du tout adaptés à elles. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on commence un petit peu à en parler de ça, notamment pour adapter l'entraînement au cycle menstruel, etc. Ouais, exactement. Et du coup, il a plein de sujets différents. Ça peut être sur ça peut être aussi sur comment mieux étudier, comment ça marche dans notre cerveau, en fait, pour créer des connexions neuronales, etc. Et il y a plein de sujets super intéressants. Donc, en anglais, du coup, par contre. En anglais, ouais. Ok. Et sinon... je pense par exemple à une ressource liée à la muscu pour qu'on puisse par exemple mieux comprendre ce sport pour des personnes qui n'y connaissent rien. Vers quoi tu nous orienterais s'il y a un livre par exemple auquel tu penses ou une chaîne YouTube, ça peut être ce que tu veux. Bah, du coup, 2 influenceurs que moi j'aime beaucoup sur la musculation où c'est pas juste se montrer et tout, où vraiment ils nous expliquent les choses, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, Jeff Nippard et Nassim Sahili. Je sais pas si tu le connais, il fait un peu de course à pied aussi. Ça fait super longtemps qu'il fait de la musculation. Et pareil, il apporte vraiment beaucoup de ressources scientifiques. Donc à partir de là, tu peux trouver plein d'autres choses. En fait, il met souvent des articles, etc. dans ses vidéos. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. Ok, trop bien. Et j'ai une dernière question pour toi, Anaïs. Dis-moi. Qu'est-ce que tu aimerais entendre à ce micro? De préférence, une personne que je pourrais inviter, parce que la dernière fois, Théo, il nous avait cité Musk... Et Mbappé, donc moi j'étais là, bon ça risque d'être compliqué de les inviter pour le moment, mais si t'as des personnes que tu connais dans ton entourage ou de tes amis, peu importe. Quelqu'un que tu pourrais interviewer. J'essaie de réfléchir dans notre entourage. Ouais, tu m'as parlé d'une joueuse de foot pro libanaise. Je me dis ça pourrait être intéressant. Enfin voilà, ça peut être faut que ce soit une personne passionnée, c'est mon seul critère. Ah oui, c'est une personne très passionnée par rapport au football, en tout cas ça c'est sûr. Après, je réfléchis un peu parce qu'elle n'est pas en veux. Enfin, si elle est en France à certains moments, oui, ça pourrait être possible, je pourrais lui en parler si tu veux. Est-ce que tu as des personnes en tête dans ton entourage, tu vois, tu te dis ouais, cette personne-là, elle est particulièrement inspirante, elle est passionnée, elle dégage une énergie qui fait que ça vaudrait le coup d'écouter un podcast de plus d'1h30 à l'écouter parler. Alors, pas sur le sport, et puis peut-être que je suis biaisée, mais en tout cas, Céline que j'ai rencontrée pendant mon stage, c'est quelqu'un de très très très... qui a une manière de penser vraiment très intéressante, qui moi me plaît beaucoup. Et je pense qu'elle a plein de trucs à dire sur le côté philosophique de la vie, tout ça. Voilà, donc je trouve ça super intéressant comment elle réfléchit. Et donc voilà. Après, oui, comme je t'ai dit, Julie, du coup, la joueuse dont je t'ai parlé. Après, il y a mon... il y a mon prof d'entrepreneuriat qui est quelqu'un de super intéressant. Enfin, en tout cas, il s'appelle Yann Kramer. Ah oui, bah oui, monsieur Spock. Bah oui, mais moi je le détestais de ouf avant. Et en fait, on n'a jamais eu de cours vraiment avec lui, on a eu que les présentations. Et du coup, quand j'ai pris le cours, je me suis dit, ça va être trop nul comme tous les cours d'entrepreneuriat. Et je me suis dit, bon, vas-y,
bénéfice du doute, c'est quand même ce que j'ai envie de faire de ma vie, donc allons-y. Et finalement, il est super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec lui pour lui parler de mon idée. Trop sympa. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que tu aimerais te faire incuber par l'ESSEC pour ton idée? Non, je pense pas, parce que c'est pas vraiment... c'est pas une start-up, c'est pas quelque chose où j'ai besoin vraiment de l'ESSEC. Ouais, après, il faut des fonds quand même pour commencer. Ouais, il faut des fonds, mais je compte pas commencer avec des trucs énormes, tu vois. J'ai envie de doucement, alors qu'à l'ESSEC, j'ai l'impression que vraiment ils veulent qu'on scale up d'un coup. Ouais, c'est un peu ça. Qu'on soit une énorme truc et tout. Donc je préfère y aller tranquillou, voir commencer. Et si c'est pas ça que j'ai envie de faire au final, c'est pas grave, tu vois. Et puis, les fonds, on verra. Ok, trop sympa. Et écoute, Anaïs, on a exploré plein de sujets, c'était trop intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Donc, si les gens veulent te retrouver, on les redirige vers ton compte Insta. Merci beaucoup. Qui s'appelle I am Anaïs Abache. Voilà. Je le mettrai là. Mais trop sympa, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment super intéressant. Avec plaisir et à très vite. À très vite. Un grand merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré cette discussion. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager l'épisode autour de vous. Voilà, tout le blabla habituel. Aussi, n'hésitez pas à m'écrire pour me partager votre retour par rapport à cet épisode. Ça me fera toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.